Et yo, comment il est? Paré, pas paré? Pareil, il est là, il est chaud, il est là, il est pas là. Wouhou! Et on est parti et on est très heureux de vous retrouver. C'est Choco et Bolt pour caster les phases de barrage de League of Legends sur le stand de l'eSport Réunion. Voilà, vous avez les deux équipes qui sont déjà préparées, qui sont rentrées je pense dans le lobby, donc on va pas tarder à les retrouver, mais ça fait plaisir en tout cas de vous voir et de les voir aussi parce que c'est la première fois qu'on les voit en vrai. Hein, Exactement, pour les néophytes, du coup, à notre gauche, vous avez l'équipe des bijoux, ORG pardon, excusez-moi, l'équipe d'ORG qui va faire face à l'équipe d'Estia dans cette phase de barrage du coup. Alors ils ont l'air très concentrés, mais c'est normal, c'est la phase de pick et ban hein, pour ceux qui connaissent un peu League of Legends, donc ils sont en train de regarder un peu leur strat. Alors Tibia Requin qui est en train de se préparer, et qui est là, qui est chaud. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu les joueurs directement? On a Tibia Requin qui est à côté de mon collègue Bolt, qui fait partie de l'équipe du coup d'ORG, et il porte bien son nom, sauf aujourd'hui, il n'a pas ses baskets. Il n'a pas ses baskets. Donc Tibia Requin qui est là, à côté de lui BBJF, on a également Necrom, on a également Mia Khalifa, et on a également Rouleur qui est juste derrière. Voilà, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît quand même, faites du bruit pour les ORG, à gauche. Et du côté d'Estia, est-ce qu'on pourrait un peu citer les joueurs? On a notamment JC. Ouais, on a JC qui est là. On fait un coucou, donc vous pouvez applaudir aussi l'équipe, hein, peut-être pas... Alors il n'y aura pas forcément les pseudos qu'on a l'habitude de rencontrer dans la game, vous allez le voir de toute manière sur l'écran. Mais voilà, les deux équipes sont en tout cas prêtes à en découdre et nous, on est prêts à regarder le spectacle. Ouais, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Il y a énormément de monde au Geekali. Waouh, vous êtes vraiment nombreux, c'est beaucoup plus impressionnant, on vous l'avoue qu'en stream. Et on est ravis, on est vraiment ravis d'être là. Et surtout, ça fait plaisir de mettre des visages sur les noms parce que lorsqu'on est en cast ou lorsqu'on est en stream, donc en dématérialisé, on voit pas forcément les gens. Et là on voit vraiment les têtes des joueurs. On voit les pseudos un peu qu'on voyait en game et qui étaient un peu... qui portaient un peu à confusion, mais maintenant ça y est, on met un visage enfin. Mais en plus je vois dans le public on a pas mal de supporters et on a aussi des joueurs des autres équipes, notamment la meute par ici. Il se reconnaît, tant mieux. J'ai vu des maillots de Nofir aussi passer donc sur les autres équipes, donc voilà, il y a pas mal juste de un peu gens. plus à droite là-bas. Ouais, voilà, exactement. Et on fait passer également un message pour les spectateurs qui sont là et puis même pour les badauds du salon Geekali. Il y a deux tombolas qui sont disponibles sur les stands qui sont tout au fond, donc les stands Geekali. Alors si on peut en tirer un petit peu plus, il y en a un à 6 € et l'autre à 3 €. Donc il y a un ticket à 6 € et un à 3 €. Alors qu'est-ce qui nous permet d'avoir du coup? Celui à 6 €, visiblement, il y a un billet aller-retour de la part d'Air France à gagner. Donc c'est sur les 2 jours et le tirage au sort aura lieu demain en fin de journée, en début de soirée. Exactement, donc, petite précision. Voilà, l'information, ça se passe là-bas. Voilà, petite précision, aller-retour métropole, hein, c'est pas aller-retour le pays de votre choix, malheureusement. C'est pas non plus aller simple, non c'est aller-retour, on donne quand même la possibilité de revenir à la maison, voilà. Sauf si vous voulez rester, mais bon ça c'est une autre histoire et ça ne regarde que vous. Deuxième tombola à 3 €, on disait, avec des lots à la clé, des goodies. Et du coup si vous voulez retrouver tout, enfin avoir un peu plus d'informations, vous avez juste à vous retourner le stand Geekali qui est juste au fond, suivez mon doigt pour ceux qui nous voient. Voilà. Donc les deux équipes, alors est-ce que on pourrait peut-être parler un peu de ce qu'on attend sur ces matchs-là? Il faut rappeler un peu ce qui s'est passé pour arriver à cette phase de barrage justement. Il y a eu toute la phase d'open season. Exactement, qui a duré environ entre 3 et 4 mois. 3 et 4 mois parce qu'on a eu 7 journées de compétition pour ceux qui ont un peu suivi la saison. Donc ça s'est déroulé toutes les 2 semaines. Et donc au final il y a eu 2 équipes, les 2 premières ont déjà été qualifiées. C'est ça, et vous les verrez demain d'ailleurs en chômage. Demain en chômage, donc Exhaust et Get Out Esport. Donc vous les verrez demain, vous aurez l'occasion de les voir aussi en vrai demain. Et pour le coup, 4 équipes aujourd'hui sont en compétition sur les 2 jours pour les phases de barrage. Donc malheureusement à l'issue de cette phase de barrage, 2 équipes vont nous quitter, on va devoir leur dire au revoir. Et 2 seulement aujourd'hui vont pouvoir rejoindre le 2e segment de saison, donc la Welcome Season, jusqu'au mois de décembre où il y aura là pour le coup les phases finales. Voilà, et franchement ça se professionnalise de plus en plus, hein. Ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui l'ont vu sur OTP, bon je pense qu'on peut citer la chaîne qui est plus que connue maintenant actuellement. Ça rappelle vraiment les LEC au final. Ça rappelle un peu les LEC parce que c'est la première fois qu'on a une saison régulière avec une organisation autour, des équipes qui viennent toutes les 2 semaines
pour se rencontrer. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir une scène comme ça, une scène compétitive. Et puis il y a un peu d'enjeu parce que pour le coup, eh ben, forcément, on veut avoir sa place pour la Welcome Season et pour la phase finale derrière. L'équipe de RG qui est vraiment tranquille, qui rigole énormément, qui sont détendus, hein. Ils sont là honnêtement pour s'amuser, prendre du plaisir avant tout. Et tandis qu'on a l'équipe d'Estia qui eux sont paisibles. Ah, on a deux salles, deux ambiances au final. On est serein de l'autre côté, hein, ça va, c'est bon. On a vérifié les strats, c'est bon, ça marche de feu là, c'est bon, nickel. Ça a piqué Yumi ou pas? Yumi, Lulu, non? Lux? On demande une Lux apparemment. Donc alors le temps qui se prépare, c'est vrai qu'il y a eu, alors pour ceux qui ont un peu suivi aussi les patchs qui sont arrivés, on est au patch 12.14 je crois, donc le 12.15 a été leak mais il n'y a pas encore le... la mage n'a pas encore été faite. La mise à jour n'est pas encore sortie et donc dans la 12.14 bah, il fallait s'y attendre, les enchanteurs se sont fait nerf. Et du coup pas de Lulu normalement, pas de Yumi. Ouais, à ma grande tristesse, il n'y aura pas de... Sauf si on a des OTP mais c'est vrai que la dernière journée de match ne nous a pas proposé ce genre de personnage. Alors, par contre on a eu beaucoup de spectacles, hein, notamment sur des persos, alors sur toutes les lanes pour le coup. Sur toutes les lanes, on a eu droit à quand même beaucoup de spectacles. Et donc on va voir avec ce patch 12.14 ce que les joueurs vont nous proposer finalement. Parce que ça change beaucoup de choses dans la méta au niveau de la bot lane notamment. Parce que d'enlever un peu des supports qui sont plus enchanteurs, ça ouvre la porte à beaucoup plus de choses. Peut-être pas jusqu'à avoir des Teemo support. Encore que Teemo a été up sur le dernier patch. Oui, oui. Je te rejoins là-dessus, je te rejoins absolument là-dessus. Et par contre, j'ai vu en LEC qu'ils nous avaient sorti un Taric. Ah oui, Atari qui est sorti. Donc ça, voilà. Après, ça dépend du style de jeu des équipes et surtout du plan de jeu qu'ils ont voulu sortir. Mais ils ont eu l'habitude de se rencontrer durant toute la saison, dans les 7 journées de l'Open Season. Maintenant, à voir ce qu'ils nous ont préparé. Et en tout cas, ça va être, je pense, une après-midi de folie. Exactement. J'espère qu'ils ont train peut-être des nouveaux personnages. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas un Teemo comme tu le dis au top. Ah, est-ce que Necrom serait capable de sortir un Teemo après avoir sorti son Darius de compétition? Peut-être, ok. S'il a le counter match-up, pourquoi pas. Pourquoi pas en tout cas. Mais bon, voilà. Est-ce que JC nous a préparé quelque chose avec sa team? Des Tarot Dive level 3 à 4 minutes de jeu? On sait pas, on verra. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer. Et on le rappelle, hein, c'est un BO3, c'est-à-dire la première équipe arrivée à 2 victoires, du coup obtient sa place pour la prochaine phase. Ouais, donc ça va être aussi décisif je pense, parce que c'est vrai que les matchs durant l'Open Season se faisaient en BO1, donc en match aller-retour durant les journées. Il y a des équipes qui faisaient deux matchs, voire 3 matchs, ça s'est déjà vu aussi exceptionnellement durant les journées de compétition. Mais pour le coup ça va être des BO, des best-of en 3 comme tu le disais, et ça donne un peu plus, surtout au niveau de la stratégie de pick et pad, ça donne un peu plus de recul sur les games, et je pense que en tout cas c'est une autre physionomie lorsqu'on a des BO plutôt que des simples matchs, on va dire. Tout à fait Bolt. Et si on peut aller un peu plus loin sur les phases qui sont à venir, alors on a parlé de du coup l'Open Season, ouais. On est aux phases de barrage, on va passer après, enfin les 4 équipes vont passer après aux phases de la Welcome Season. Pardon. Exactement. Et là, au niveau de la Welcome Season, pareil, ça va être des matchs en BO également. Et ensuite, on va atterrir en décembre, enfin vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année, donc pour les phases finales qui vont se dérouler également, on l'espère en tout cas, en physique. Ouais. Hein, un peu comme ce rendez-vous de mi-segment, en tout cas de mi-saison sur le Nicali. Donc il y aura, on l'espère en tout cas, c'est prévu en tout cas, un autre rendez-vous en fin d'année pour qu'on puisse se retrouver encore une fois et partager cette phase finale ensemble. On croise les doigts bien sûr, situation sanitaire oblige. Ouais, mais bon, on est confiant et on espère que ça va se passer. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un tour déjà sur le salon. Nous, on a fait un petit tour déjà. Pour l'instant, on n'a rien acheté. Pour l'instant. Ça ne saurait tarder. On n'a rien acheté. J'ai vu quelques cartes Pokémon, voilà. Faudra que je te freine d'ailleurs parce que ça peut chauffer très vite. Mais il y a pas mal de choses, hein, vraiment pas mal de choses. Des figurines, comme tu disais, des cartes. J'ai vu également des t-shirts. Il y a aussi d'autres stands avec des karaokés, du karaoké avec Konishiwa. Avec Konishiwa, donc qui est notamment juste derrière la régie et qu'on a bien entendu. Bien entendu. Pour ceux qui connaissent un peu les animés, Naruto, One Piece, Demon Slayer. Dragon Ball aussi, voilà. Donc tous les classiques un peu que vous pouvez retrouver. Ah, et en parlant de ça, demain soir, Télévorien
Ah, Télévoriens. Donc pour ceux qui étaient déjà là au Geekali l'année dernière, en fin d'année, donc les Télévoriens font un petit concert demain. Ouais, c'est Et ça. ils reprennent tous les génériques un peu des animés et des dessins animés des années 90-2000. Exactement, et vous avez juste à sortir votre petite brochure pour voir Télévorien de 18h à 19h demain. Je vous invite à aller prendre la brochure qui est disponible un peu partout. Voilà. Voilà, donc et pendant qu'on salue aussi des gens qu'on connaît IRL, hein, donc ma cousine qui est là, salut. Alors n'hésite pas à faire ça parce que c'est vrai qu'on le disait en stream, hein, c'était l'occasion de retrouver un peu les gens, de saluer un peu tout le monde. Ça fait plaisir de retrouver la communauté finalement. Et de mettre des visages sur les noms qu'on connaît. Et de mettre des visages sur les noms, exactement. Et là on salue aussi toutes les associations qui sont partenaires aussi de l'événement. On a ici juste à ma gauche ici Gaming Lacour qu'on connaît très très bien. On a également Maker Clutch qu'on connaît aussi et qui sont aussi partenaires avec nous mais sur d'autres jeux et qu'on va retrouver d'ailleurs nous tous les deux demain matin pour un show match aussi. Oui, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne League of Legends sur 90 millisecondes de lag. Exactement, donc c'est sur serveur, donc le serveur Garena, pour ceux qui connaissent un peu. Donc il y a un VPN qui est disponible, hein, qui est pas mis à disposition, mais qui est voilà, délivré par Make Your Clutch. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur leur stand aussi pour savoir comment est-ce que ça se passe. Et demain, justement, on aura l'occasion de voir les meilleures équipes de la saison régulière, donc Exhaust Esports et Get Out Esports sur un show match demain matin. C'est ça, même avant le commencement de nos matchs, on vous donne rendez-vous déjà dès demain. On a un match le matin et on a aussi un match l'après-midi. Voilà, un match le matin, un match l'après-midi. Donc un match le matin sur 90 ms. Pour ceux qui jouent un peu à LoL, ils savent que ça fait une grande différence quand même entre 200 et 90. Ça fait, voilà, il y a un gap quand même. Ça permet de sortir un Lee Sin. Voilà. Et ça peut expliquer aussi le niveau bronze de certaines personnes. Alors non. Qui serait niveau challenger si on avait un vrai ping. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je pense que le public est d'accord avec moi. Non, tu passes pas de bronze à challenger juste avec le ping. C'est pas vrai. Si. Là. C'est soit à cause de ça, soit à cause du jungler. Un des deux, mais le reste n'a que peu d'importance. Vous approuvez là, ceux qui jouent là dans le public, c'est forcément, c'est la faute du jungler à chaque fois de toute façon. C'est tout. Non mais ils sont tous comme ça. Alors on est tous d'accord, jungle diff, ça se connaît. Ah ça, voilà, ça... merci. Des fois c'est la map, blue side ou red side, ça dépend. Un peu, voilà, merci, voilà. Tu vois, des gens qui sont vraiment honnêtes. Non mais ça c'est des gens qui jouent Yasuo, c'est obligé, Oh la balle perdue. Oh la balle perdue. Alors, pour ceux qui ont envie de tester 90 ms, c'est possible. Donc vous pouvez aller sur le stand de Make Your Clutch. Et moi il y a un stand que j'ai envie d'aller voir, c'est le stand de bouffe. Parce que j'y suis pas encore allé. Et j'ai vu qu'il y avait un stand de bubble tea, pour ceux qui aiment les bubble tea. Donc voilà, c'est disponible. Exactement. Alors c'est pas moi qui offre, mais il y a un stand qui en propose. Et donc si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème. Alors je sais pas du tout si les deux équipes sont déjà rentrées dans le lobby ou si soit elles ont terminé. Moi il y a un joueur qui est en train de regarder sur YouTube le tuto comment jungle. How to jungle, le premier clear en 3 minutes 02, c'est ça apparemment, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu as envie de voir comme perso? Alors les personnages que j'aimerais vraiment voir, ce sont les personnages qui ont des resets. Viego, c'est vrai que c'est des personnages qui sont très forts, en tout cas dans la méta. C'est vrai que c'est des personnages qu'on n'aime pas trop voir, mais les actions, les plays qu'ils peuvent faire, c'est juste insane. Ouais, non c'est clair, les persos à reset, d'ailleurs on a sorti des Darius, des choses comme ça. On a vu aussi des Viego pendant la saison régulière. Donc c'est vrai que ce serait intéressant de voir ça en tout cas. Et ça y est, vous le voyez à l'écran, la phase de pick et ban pour ce premier match en tout cas entre Estia et ORG. Donc la première phase de ban avec un set qu'on ne veut pas voir, Choco. Un set du côté Estia, donc sur la top lane très fort, set support également qui peut être très fort et qu'on a déjà vu durant la saison. Oui, très tanky, a énormément de dégâts en tous les cas lorsqu'il accumule pour balancer un Z qui équivaut à un Kamehameha. Ouais, très clairement, donc un Swain en réponse en ban du côté ORG. Swain trop fort en ce moment, beaucoup trop fort, notamment en support et sur la mid lane. Ouais, donc en support, hein, il a trop de régène. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu à l'action. Avec une griffe qui peut toucher les deux persos sur la botlane, ça peut harass très fort. La Vi qui a été ban, le Wukong, on focus un peu plus la jungle.
Et on peut le voir, hein, ce sont des bans ciblés, c'est pas uniquement sur un poste, mais les joueurs se connaissent maintenant. Ouais, très clairement. Hein. Après, ils ont eu l'occasion de pro draft aussi juste avant, mais voilà, ça prouve quand même que y a des bans qui sont faits et qui sont target sur les persos de la méta actuellement. Sivir, alors Sivir qui avait subi un up et également un nerf tout récemment. Ouais, oui, le personnage qui était pété, hein, il faut le dire. Fin de game, je pense que l'équipe qui a Sivir a 75% de chance, voire 90% de chance de gagner. C'est juste trop fort. Ouais, et le dernier ban, donc Panthéon, qu'on ne veut pas voir et qui a subi un up sur le dernier patch de son Q. Et on a piqué la Akali. On a une Akali qui est Mia qui ne pourra pas prendre sa Akali malheureusement. Je suis désolé. Voilà, l'équipe adverse aura décidé autrement. On va voir comment ça va se dérouler. Darius, le Darius de Necrom. Qui est sorti, ça y est. Il est chaud. Et voilà, et ça tire hein, du côté du public en tout cas. On a envie de voir ces personnes. Oh. Ça va être pique ou pas? 10 secondes. Oh. Et Thresh. Pas de balls, moi je dis pas de balls. Donc on a déjà la botlane en 2 et en 3 qui a été pique hein, du côté SA. Donc Aphelios, Thresh et Kalista en 2 du côté ORG. Est-ce qu'on va décider de prendre le support ou on va prendre les devants? Oh, une Talia mid. Talia qui est très méta, qui est très forte. Exactement, également. Beaucoup de déplacements, des push de wave, c'est tout simplement trop simple, trop rapide. Ah, et on a une réclamation. Et le match qui va être relancé, tout simplement, ne vous en faites pas. De toute façon, les pics ont déjà été pro draft. Et du coup, il n'y a absolument pas de risque de se tromper dans le personnage. On applaudit Sibien Requin, s'il vous plaît, bravo. Bravo à lui. Excellent, excellent. Que serait une LAN sans des petits couacs comme ça? Donc on voulait pas piquer Renekton, visiblement. Heureusement que c'est un pro draft avant. Hein. Alors ça sera une Renata, il a dit. Une Renata. Une Renata qui sera pique. On a un Thresh de l'autre côté. Bon, Kalista, Renata. Kalista, Renata. Contre Thresh et je sais pas si j'avais pris... Aphelios. Aphelios, en 3, on avait eu Aphelios et Thresh. Très gros ADC. Ouais. Compliqué à jouer. Compliqué à jouer, c'est pas le plus facile. Il faut gérer le changement de stance et compagnie. Mais par contre, en mid-late game, c'est un hard carry. Et pour le coup, on va voir ça va être quoi le plan de jeu. Mais il va falloir jouer autour. Et ça se relance tout simplement. Bon, les pick et ban, ça va être assez rapide. Ne vous en faites pas. Pas trop de surprises pour la première phase de pick et la première phase de ban. On attendra surtout la deuxième phase. J'aimerais que tu me parles un petit peu du match-up au bot. Alors, au match-up au bot, on a donc, on l'a déjà vu, hein, donc Aphelios Thresh contre Renata et Kalista. Alors, en phase de lane, je donne quand même un petit avantage à la botlane Estia. Donc Thresh qui peut mettre énormément de pression et qui peut sur un hook, sur un malentendu, sur un déplacement, peut faire mouche. Maintenant, comme je dis toujours, ça va être au jungler de voir où est-ce qu'il veut accélérer la game et c'est quoi le passing de jungle qu'il va vouloir employer. Mais voilà, pour le coup, un petit avantage, pour moi en tout cas, pour la botlane Estia. Donc on va refaire la phase avec Aphelios, Kalista. Alors Akali qui peut aussi se jouer top. Hein. Qui peut aussi se jouer top, effectivement. Bon, qui se voit moins actuellement, puisqu'en top on cherche plus à avoir des bruisers, des personnages plus tanky, mais Akali top c'est pas du troll. C'est pas du troll. Donc la deuxième phase de ban qu'on attend maintenant, de voir qu'est-ce qu'on va vouloir ban. Donc du côté ORG on veut ban Poppy. Donc on peut pas avoir Poppy jungle. Poppy qui empêche tous les dashs, pas les TP, pas les flashs, mais les dashs. Ah, et une Vex qui a été ban du côté Estia. Donc on veut vraiment là pour le coup target la mid lane du côté Estia, donc forcément. Et Diana qui a été ban et Lissandra. Bon bah Lissandra pour empêcher le dépush trop rapide de la wave encore une fois. C'est sur le même principe que Talia. Ouais,
Ouais, donc on a Ekarim qui est épique dans la jungle. Et Karim, jungler Beaucoup de qui est mobilité. très rapide, beaucoup de mobilité. Il peut prendre l'avantage dès le début de game. Malgré tout, il reste assez faible en fin de game. Ouais. Après, à encore avoir Trundle, très bon pick. Empêche l'utilisation des gros tanks. Ouais. Notamment Darius qui aura beaucoup moins d'armure, qui sera moins efficace, en tout cas pour tanker. Ouais, et la Gwen top contre le Darius de Necrom. Donc forcément, ça va être un match-up très intéressant. Et Mia qui a décidé de pick la Talia. Et voilà, donc Talia, on a, ça y est, vous avez les deux line-up qui sont prêtes, en tout cas, pour ce premier match de ce premier BO. Alors j'ai hâte de voir Necrom face à la Gwen de Fruit du Dragon. Alors, Alors on sait bien, hein, la Gwen qui est vraiment le personnage trop fort en fin de game. Beaucoup trop fort, beaucoup trop de tankisme, notamment par sa zone. Mais Necrom peut l'attirer en dehors de sa zone. Et en plus de ça, bon, il y a aussi le fait qu'on puisse temporiser un peu le spell de Gwen pour ensuite la tuer. Ensuite, on peut parler aussi du match-up sur la mid lane. Donc Lutzon qui sera face à Tibia, Requin, Talia contre Akali. On sait toujours que Akali en phase de lane, c'est un peu compliqué de toute manière. Alors attends. Mia Khalifa qui joue Renata. J'ai un petit doute là-dessus. Ah bah Talia support pour le coup. Ça peut se faire. Hein. J'ai un petit doute. Est-ce que les joueurs auraient changé de compte ou est-ce que... Non, je pense pas. Je sais pas. On verra. Parce que normalement Mia joue mid. Mais pourquoi pas, pour le Geekali, peut-être qu'ils ont mis les petits plats dans les grands. Peut-être, hein. On sait pas. Et tout logiquement, on a pris donc... alors, je sais pas si c'est fait exprès pour l'instant, mais il y a deux fatigues qui ont été piques. Et bien évidemment, on veut empêcher, hein, on veut arrêter une Gwen qui pourrait potentiellement foncer sur une Kalista. Exactement, et de l'autre côté, on allume le feu avec 3 Ignites. Je pense que l'équipe d'Estia est un peu vénère et a hâte de finir au plus vite l'événement Geekali. Je crois qu'ils ont envie de profiter un peu des stands. On va voir si ça va leur porter préjudice ou pas. 3 Ignites, ça fait... ça permet d'allumer le feu, hein, comme disait Johnny Hallyday. Mais on verra comment est-ce que ça va se dérouler. Mais pour le coup, c'est le passing de jungle des deux junglers, hein, donc BBJF et Wax, qui va être très déterminant là-dessus. Léger avantage à BBJF qui a un clear de jungle plus rapide. Le A qui est en zone en fait, qui est un spell de zone, tandis que le Trundle doit taper sbire après sbire. Ouais, après bien sûr en termes de potentiel de gank, on a un Trundle qui peut poser sa zone et qui a énormément de vitesse de déplacement. Pour peu qu'il ait pris la maîtrise dans la river, ça va aller très vite, un TGV dans la river pour aller ganker. Et je vois que le public se resserre de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes, la densité de population augmente à La Réunion malgré une, une situation sanitaire des plus compliquées. 1 minute avant le début de la game, on a mis Bolt. Ah c'est chaud, hein. Ah ça y est, ça commence à plus trop sourire, hein, du côté ORG, ça y est. Ah non, même de l'autre côté, je vois qu'ils sont sérieux. Je pense qu'ils ont atteint le level de concentration, le level focus gamer. Ça y est, ils sont rentrés dans la zone là. Là, il n'y a plus un seul, il n'y a plus de sourire. On a hâte en tout cas. Petit début de game, est-ce que tu vois les joueurs se lancer dans un invade? Ah, je sais pas. C'est vrai qu'on a rarement vu ça durant le premier segment de la saison régulière. Peut-être qu'on en verra, mais... On a un trash, hein. On a un trash, On a un trash, mais surtout on a peut-être un peu plus de pression. Donc on est peut-être un peu moins libéré, surtout sur cette première game-là. On va voir si sur les prochaines, mais je parie pas sur la première game de voir un cheese au level 1 en tout cas. On verra. Mais l'équipe de RG qui nous a promis de jolis matchs. Encore une fois, pas de pression, on est entre nous. Et on est sur le podium du Geekali avec seulement 250 spectateurs. Ce qui met absolument pas la pression. Et donc 5 secondes, ça y est. On va rentrer dans la game, la première game de ce premier BO de cet après-midi, en tout cas qui promet d'être de folie. Je pense que les joueurs sont rentrés, ça y est, dans le match. Si bien Requin qui de base fait un peu le mariole. Ça y est, c'est fini, ça s'est fermé. Alors, on voit qu'il y a la lèvre inférieure qui a commencé à se recourber. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de vous filmer en train de jouer, vous verrez que vous faites des expressions que vous-même, vous n'aurez pas douté. Est-ce qu'on met en place le compteur de Dooku?
Est-ce qu'on met en place le compteur de Dooku? Est-ce qu'on pourrait leur expliquer c'est quoi le compteur de Dooku? Alors, le compteur du coup, il faut savoir que Choco est un amateur de l'expression du coup. Et que sur la 6ème et 7ème journée, j'avais commencé à compter le nombre de fois où il disait du coup pendant le cast. Et au bout de 25, je crois, 25 en même pas une game, bah, j'avais arrêté de compter parce que du coup, ça faisait un peu beaucoup. Donc voilà, si vous vous amusez à compter le nombre de fois où il fait du coup, au bout de 10, on fait une hola. Et au bout de 20, on fait une hola aussi, je sais pas. Voilà, c'est ça vous amuse. En tout cas, nous, on va s'intéresser à la game. Et je vais faire exprès de te tendre des perches comme ça pour que tu puisses dire du coup. Mais on verra. On verra Ça va être comment dur, ça va être dur, mais on va essayer de se débrouiller. On va essayer de trouver d'autres mots. Il en existe pas mal en langue française, même si je n'en connais pas beaucoup. Du coup. Ouh. Alors j'ai du mal à voir sur leurs expressions s'il y a déjà eu un kill dans la game. Non, mais ça crie. Ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup. Vous le savez, hein, les 3 minutes nécessaires pour ne pas pouvoir tricher, c'est-à-dire qu'on a un écran derrière nous et c'est vrai que si la game se déroulait en même temps que les joueurs jouent, ils auraient une vision un peu trop globale de la map, Bah, un peu trop instantané surtout. un peu trop instantanée. Et on aussi. l'a déjà vu en phase compétitive des Worlds d'ailleurs. Ouais, ouais, Un tout c'était- petit. Et qui a fallu. Qui a coûté, je crois. Qui a coûté une amende. La game n'a amende. pas été relancée, mais qui a coûté effectivement une amende. On avait pu voir un ping sur la minimap de l'équipe opposée pour savoir d'où partaient les joueurs. Et la game qui va se lancer, mon ami Bolt. Ah là là, ça y est, ça y est. Première game de ce Geekali 2022 entre ORG et Estia. Donc vous voyez ici un ORG qui sera red side sur la map. Et on part directement, hein. On n'attend pas dès l'ouverture des portes, on se dirige dans la jungle, protection de la river. Ah, apparemment l'équipe d'Estia se regroupe. Et ça Non, fait- non, 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 ça se split. Ça se split, fait mais l'équipe fort. d'ORG, quant à elle... pourquoi pas? Ah, ça va partir. Ah, on veut contrer l'éventuel cheese level 1. Non, ça... Ah là 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 là. Ah, mais ça Pas ne donnera rien. d'invade pour Pas la de pression, première game. tranquille, tranquille mon frère, tranquille. Il n'y a pas de. Voilà, on est bien, tranquille, première game, ça, tout ça. Y a Mais pas Estia de... a pris 3 ignites, ils veulent leur finir, non? Bah écoute, peut-être qu'ils se sont trompés, tu vois. Mais voilà, donc là, la phase, je pense, qui va être somme toute classique. On met les wards, on back, on prend la vision en tout cas au niveau des entrées et des sorties de jungle. Et ça, c'est ce qu'on fait hein, de manière classique. On va rentrer, peut-être potentiellement prendre le déwarder, histoire d'avoir de quoi prendre de la vision en début de partie. Les monstres qui vont pop à 1 minute 30 secondes. On va voir si les junglers sont attaqués. Rappelez-vous, 3 minutes, c'est le timing en général des junglers. Un peu plus de 3 minutes bien sûr. Avant d'atteindre une des lanes, sauf s'ils jouent le carapateur, qui se joue de plus en plus Ouais. actuellement. Alors le plan de jeu ici, vous le voyez ici, Karin qui commence à son blue buff et Trundle qui commence lui à son red buff. Donc ça va Exactement. potentiellement être un passing de juggle from bot to top. Et un carapateur je pense qui va être joué, hein, qui va être contesté. Et pourquoi pas un premier gang sur la top lane. je trouve. On va se lancer sur les lanes. Et est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du match-up mid Akali versus Talia? Alors au niveau de la race en début de partie, moi je donne un avantage en tout cas à Talia, forcément avec la range, avec les spells qu'on peut lancer. Et Akali va devoir manger un peu de pression en début de partie et jusqu'à ce que son level 6 soit disponible ou en tout cas prendre des petits trades par-ci par-là, histoire de maintenir quand même un peu de pression aussi de son côté. Mais je pense qu'elle va quand même subir un peu la pression de son vis-à-vis. Exactement. Et le premier grave du Thresh qui est dans le vide certes, mais c'est une belle tentative. Ah bah il faut tenter, hein, de toute façon, c'est comme ça qu'on met de la pression en tant que support et Qui ne tente rien. n'a rien, forcément. En top lane, Darius versus Gwen. Bon, pour l'instant, ça farm calmement. Avantage au Darius au niveau du dépush. Bien sûr, le Q-spell qui permet énormément de prendre l'avantage, à la fois de faire mal à son ennemi et bien sûr d'attaquer les sbires. Pas vraiment d'avantage en ce début de game. Alors que tu le vois ici, hein, vous le voyez sur la minimap, le Trundle qui arrive et qui pose la zone immédiatement, le pilar qui va être mis, peut-être, et le flash out qui est forcé. Necrom qui flash out et c'est très bien joué de sa part. Il évite de donner le first blood à l'équipe d'Estia. Et vous le voyez ici, hein, il a fait le premier gank avant de faire le full clear à 3 minutes de jeu. Il a fait un fast gank top lane pour pouvoir justement enlever les summoners Mais de ça peut Necrom. être problématique pour lui, hein. Et ça On peut le être sait. Hein. problématique. Ganker rapidement, c'est pas forcément une solution puisqu'il va prendre énormément de retard dans la jungle. Et Bébé Chef va peut-être, du coup, lui. Oh mince, ça commence. Va peut-être prendre l'avantage à ce niveau-là. Et Necrom qui est déjà avec un sérieux désavantage, Choco, déjà le flash et déjà le ghost qui ont été claqués de son côté.
et l'Ignite du côté de Gwen. Ouais, l'Ignite qui va pas trop tarder, n'empêche. On est déjà à un quart du timing avant qu'il puisse revenir. Et ça ping, il veut revenir, hein, vous le voyez ici. Wack Attention, qui bébé veut forcer. Jeff. Non, Akali qui était bien caché dans sa smoke. Ça ne donnera rien en tout cas. Mais le Trundle qui continue de rôder dans la jungle au niveau du topside. Hein. C'est ça, toujours pas les loot faits, toujours pas les corbins et les golems sont toujours up. Et Karim pendant ce temps-là va réaliser le carapateur au niveau de la river bot side. Alors qu'on a un reset du côté Estia sur la bot lane. On veut pas perdre la tempo. On veut back, acheter des items forcément et revenir sur la lane plus confiant. Et pourquoi pas mettre encore de la pression grâce à ce Thresh. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Bon, les équipes qui back tous en même temps, on peut voir, c'est vraiment un jeu d'équipe là cette fois-ci. C'est vraiment pas de la solo queue. Une petite phase creuse de journée à 4 minutes de jeu seulement. On a un avantage au niveau des summoners sur la top lane. Necrom qui est un peu dans le mal et qui va devoir, je pense, jouer un peu sous la pression. Ok, JC qui rôde, qui commence à déwarder tranquillement. On veut empêcher de prendre l'avantage au niveau de la vision, qui est très important dans League of Legends. On vous le rappelle, pas de vision égale très peu de données égale forcément des pertes assez bêtes. Qui peuvent être évitées en tout cas. Et le premier Drake là qui se profile à l'horizon. On est déjà à 5 minutes de jeu. Est-ce qu'on va vouloir le réaliser très tôt, accélérer le rythme de la partie et rentrer pourquoi pas très vite? Attention, hein, Darius qui ne possède pas de TP, la Gwen si. Darius qui met beaucoup de pression en top lane. Une grosse wave qui arrive du côté d'Estia. Et on a la prio en tout cas du côté ORG sur là. Surveillez bien, attention bébé Jeff qui prend le trade avec Wax. Il a un level d'avance, on l'a vu, hein, un level d'avance, sûrement dû à la différence de jungling. Le fait de faire vos corbins, les golems, tout ça c'est extrêmement important. Donc il a fait le pari en tout cas de ganker son top laner et pour le coup ça lui a coûté comme tu dis un peu de temps et surtout un peu d'XP. Donc il a pris un petit retard c'est vrai dans son passing. Et on va bientôt avoir les ultis et à ce moment là, ça y est, la transition level 6, j'espère que vous êtes attentifs parce que ça va faire mal, surtout entre une Gwen et un Darius sur la top lane, alors que Wax qui revient sur la top lane, ici la zone qui est posée. On va finir par mettre énormément de dégâts, le Pilar qui fait énormément de bien en tout cas, qui le ramène. Le Q-spell qui passe, qui permet de régénérer un petit peu pour Necrom. Et le first blood, let's go. Ça y est. Wax qui aura persévéré sur cette top lane. Et qui aura finalement réussi à prendre le kill sur le Darius qui n'avait toujours pas ses summoners qui étaient revenus. Tandis que Gwen, elle, avait son Ignite. On a réussi à capitaliser là-dessus, Choco, à revenir encore pour ramener le premier kill à la maison, pour le ramener à la maison. Tout simplement, on attendait justement que Darius puisse s'exposer un peu plus pour profiter de ce moment-là. Et ça y est, c'est chose faite. Et on va s'orienter du côté du Trundle vers un nouveau clear de jungle, tranquillement. Et pourquoi pas aller sur ce premier Drake. Voilà, il n'a pas trop à s'inquiéter. Sa mid lane est en train de gagner au niveau du farm. La bot lane, c'est quasiment even. Et il vient de donner une assist à son top laner. Le Drake de feu qui permettra de prendre un net avantage pour l'une des deux équipes. Drake de feu qui donne un boost au niveau soit des dégâts AD, soit des dégâts AP. Ouais, donc qui donne globalement un boost de dégâts et ça peut permettre en tout cas de snowball, donc ça vous donne l'équivalent de plusieurs centaines de gold, puisque finalement si on convertit les dégâts d'attaque et d'AP en gold avec les items, et bah, ça permet d'avoir un petit peu de gold de deux côtés quoi. Et attention, et Karim qui va passer la seconde, qui va back, qui va récupérer sûrement un bazooka vu qu'il a énormément farmé. Il faudra faire attention à son gank. Je pense que son équipe l'attend de pied ferme. Bébé Jeff qui a envie de faire des plays. Ah, très clairement, là il a envie d'en découdre et je pense que le prochain fight va s'orienter de toute manière du côté de ce Drake de feu comme on le disait. On va warder, ça y est. Pas une très grande différence de gold, 600, c'est pas grand chose, c'est deux bots. C'est deux bots, on est à 8 minutes de jeu, donc on est vraiment encore dans l'early game. Mais pour le coup, on a quand même de la pression. Et vous le voyez ici, le décalage de Lutzon sur sa Akali qui veut en tout cas ganker cette top lane. Je pense qu'ils vont jouer le héros de la faille. Ça y est, on se regroupe. On se regroupe. Une première escarmouche peut-être à 4v3 sur cette top lane au niveau de cette Herald. On va décider de l'entamer du côté ORG. Le Pilar qui est bien mis ici. Kyu n'est pas présent. L'ADC d'Estia qui n'est pas présent. Attention, JC.
Est-ce qu'on va décider de le prendre Et en on le laisse, chasse? on peut Attention, attention, bébé Jeff qui fonce sur le support. Non, on va se recroqueviller calmement. On était bien trop proche de la tour. Et Thresh, bon, bien sûr, c'est assez tanky. Et méfait accompli pour les ORG, Choco. Exactement. C'est dur, c'est dur. Le compteur du coup qui ne va pas augmenter. Enfin, on va essayer. Et le pilar qui est mis ici. Flash Mise à out. partie de Mia Khalifa par 2 personnes, entouré par 2 personnes. J'irai pas plus loin. Et le Drake qui est entamé par l'équipe d'Estia. Un héros de la faille pour un Drake. Je suis pas sûr que ça soit très rentable, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et surtout, ça permet de compenser justement. C'est pas grave, on va continuer. Voilà, on est bien. Je pense qu'on peut juste le mettre un petit peu plus bas, tant pis, c'est pas grave. Le temps que des personnes viendront s'en occuper, voilà. Il tombera pas plus bas que terre. Il tombera pas plus bas. Et le premier Drake, comme tu le dis, qui a été récupéré du côté Estia, ça fait du bien quand même. On accélère le rythme de la partie, hein. On veut aller sans doute vers la soul très tôt. Necrom qui a envie d'en découdre, il a mal, ça se sent. Ce premier gank, ce premier kill qui a été récupéré. Rapide touche, le Q-spell qui est mis à max range également, on lui met énormément de dégâts, les saignements qui sont appliqués, peut-être, pourquoi pas le dunk qui va être appliqué, non, énormément de dégâts ici de bas de Gwen, et le kill qui est récupéré, le turn incroyable de cette Gwen. ORG Necrom qui avait tenté le place, qui avait entamé le fight, malheureusement en face c'est Gwen, et on l'avait dit, Gwen c'est trop fort, des dégâts purs. Des aiguilles qui permettent de faire de récupérer aussi, qui permettent de faire des dégâts et de récupérer aussi des points de vie. C'est trop fort. Le fight 3v3 sur la botlane ici. Aphelios qui est free DPS et qui met énormément de dégâts. La Renata qui va tomber. Pourquoi pas ici? Le premier kill de part et d'autre récupéré. Q qui tape. Q qui tape encore, qui est free. Avantage. Et on va s'arrêter là, Choco. Avantage pour l'équipe d'Estia qui récupère 2 kills sur cette action. Rouleur et Mia qui sont tombés. Malheureusement, j'ai envie de te dire. Et de l'autre côté, il n'y a que JC qui a succombé à ses blessures. Merci, on remercie. On peut applaudir Panda qui est là, s'il vous plaît, sur scène. Bravo. Panda de l'équipe Place to Geek qui nous permet d'organiser ce genre d'événement. Enfin, qui organise ce genre d'événement directement, hein, on peut le dire. Place to Geek, grosse équipe. J'aimerais un petit peu ton avis sur eux, Bolt. On va revenir à la game si tu le veux bien. On reparlera d'eux un peu plus tard. Parce que là t'as raté un freeze de la part de BBJF pour son AD carry. Et donc 11 minutes de jeu, 4-1, on a un K-Gold d'avance pour les Estia là-dessus. Et pour le coup Necrom je pense qui a pris un autre coup psychologique, hein. Attention, alors on va revoir ce fight. On va le revoir ici, ce fight qui est engagé, vous le voyez, c'est par Necrom qui met énormément de dégâts, mais malheureusement, la Gwen qui turn, qui dash, le flash out, et boum, kill récupéré. Et encore une fois, hein, la présence de cette Ignite qui empêche le Darius de récupérer de précieux points de vie, et qui fait la différence. Et je pense que Gwen a fait de Darius quelques petits origami. Ouais, avec ses ciseaux. Et en plus, des ciseaux géants. Des très gros ciseaux. Mais c'est pas la taille qui compte aussi. Bah. C'est pas la taille qui compte, c'est le carapateur qui est contesté ici. On a une autre phase creuse de jeu qui va s'orienter de toute manière. Alors là le plan de jeu ça va être de laisser les hyper carry, hein. Kalista et Aphelios, vous voyez sur le dernier phase. Alors que là le hook qui touche et la cleanse instant de la part de Rouleur. Il n'est pas coréen pour rien, ceux qui ont la ref. Ouais, tout à fait. Et la cleanse aurait pu être plus rapide, mais malheureusement 200 ms. Alors que s'il n'avait que 90 ms, ça aurait pu faire la différence. Ouais. Où est-ce qu'on peut bien trouver un serveur avec 90 ms? Ah, je ne sais pas. On m'a parlé d'une équipe qui s'appelle Make Your Clutch. Les forceurs. Attention, attention, le route qui passe. La fatigue également. Et boum, le kill récupéré. En 1v1, la décari des Estia qui montre sa domination. Et on est déjà à 2-0-1, Choco. 2-0-1 et on va compléter, j'imagine, le premier item mythique dans pas très longtemps pour cet Aphelios. Probablement à son bac. Encore une fois. Un autre fight qui est pris sur la top lane. Necrom contre Fruit du Dragon. Encore une fois, l'Ignite qui est posée. Necrom qui reçoit énormément de dégâts. L'arrivée de BBJF dans le tas.
et le kill qui est récupéré, et le 2v2 qui s'engage ici. BBJF qui est un peu dans la panade. Il peut s'enfuir, il peut s'enfuir. Je pense qu'il a assez de points de vie, et il assez s'en va. de mobilité. Est-ce qu'on va prendre le létal? Non, on n'aura pas le létal là-dessus. Et du coup, un Ekarim qui s'en va sur son cheval blanc. Et on n'a pas réussi à avoir le létal sur lui, mais pour le coup, encore un fight qui a été perdu de la part de Necrom. Le 1v1 sur la mid-lane. Lutzon qui a remis Tibia Requin dans le droit chemin. Un kill de récupérer. On vous l'a dit, la Akali qui a moins de range, qui a moins de portée que son vis-à-vis, mais qui, arrivé au level 6, c'est un ninja. Il vous saute dessus et tel un assassin, il prend votre vie. Très clairement. Et là, pour le coup, c'est peut-être le début de l'envolée des Estia là-dessus. On est à plus de 3K gold d'avance, à 14 minutes de jeu, Choco. 7 et merci à 1. Vince. Vince, on avait présenté Panda tout à l'heure. Vince qui a remis en place la caméra. Tel un ninja. On ne l'a pas vu, on va revoir cette action sur la mid lane. Le 1v1 pur entre Tibia Requin et Lutzon ici. On place la bonne fatigue, mais malheureusement on ne peut pas éviter le nombreux dégâts de la part de cette Akali. Boum, létal, flash out, c'est propre, c'est net. Et c'est précis. Lutzon qui aurait peut-être pu garder son flash, mais on pouvait prétendre à l'arrivée de BBJF si elle ne l'avait pas utilisé. Ouais, donc là pour le coup un kill en 1v1 pur de la part de Lutzon, ça le met bien. Ça va lui permettre je pense d'amasser quand même pas mal de gold. Et au niveau du farm on est quand même très bien aussi sur les carries. On a, si on fait un petit point farming, 132 contre 118 sur la mid lane du côté, en tout cas en faveur des Estia, donc sur cette Akali. Tout à fait, c'est le plus gros écart actuellement. Ah non, sur la top lane c'est encore mieux. JC, pourquoi pas sur la mid lane, sur cette Talia, est-ce qu'on va toucher le grave de Thresh. Attention, le fly qui passe, l'ulti de Thresh qui est utilisé, le kill qui est récupéré. Akali, la Akali de Lutzon qui montre un petit peu comment on fait pour prendre des kills. Attention, attention à ne pas trop énerver Tibia Requin. On a voulu faire un petit sidestep pour éviter ce hook, mais on ne l'a fait pas à JC, alias Jésus-Christ. Il y aura eu un avant et un après JC. Et les Estia qui continuent leur envolée avec le deuxième Drake, pourquoi pas, qui pourrait être récupéré. On tente de déwarder du côté ORG, en tout cas on ne se laisse pas abattre. Lutzon qui arrive dans la mêlée, Karim qui est obligé de ulti out là-dessus. BBJF qui a bien pressenti, qui a utilisé son ulti après la réactivation du E d'Akali. Très bien joué de sa part, très bien joué de sa part. Et la Gwen qui commence à décaler en tout cas, on commence le deuxième Drake pour les Estia. Je pense qu'il n'y a pas forcément de possibilité, on a back du côté ORG, on n'a pas pris le risque de contest ce Drake. 16 minutes de jeu, près de 5K gold de différence, 8 kills à 1, l'équipe d'Estia qui est très bien dans ses baskets. Et le deuxième Drake qui est récupéré. Et on l'a pas vu, mais également l'Herald qui avait été récupéré. Tout à fait, tout à fait. On a complété les premiers items mythiques Choco, ça y est, le Kraken sur Aphelios, l'Immortal Shitbow sur cette Kalista. On va pouvoir, maintenant on peut parler la même langue, si tu vois ce que je veux dire. On va pouvoir se mettre un peu plus sur la bot lane. On va encore avoir quelques petites zones de phase creuse, pas d'objectif en vue. Les premiers tours qui sont toujours up, mais ça ne saurait tarder l'équipe d'Estia qui va sûrement passer la seconde. Ouais, et dans cette méta shutdown en tout cas, les tourelles qui apparaissent en surbrillance, en tout cas celle d'Estia, pour permettre à ORG pourquoi pas de revenir en prenant ses objectifs adverses. On est à 4K gold d'avance du côté Estia. La porte de sortie du côté des ORG, ça va être de laisser farmer cette Kalista, de prendre les fights au bon moment et surtout je pense d'éviter les 5v5 en frontal. Alors que sur la top lane, ça se met un peu, ça se tape un peu dessus. BBJF qui est un peu dans la panade, les énormes dégâts qui sont mis par cette Gwen. Estia qui a fait une incursion dans l'équipe des ORG, flash out de Mia. Et la première tour qui a été prise. Olé, première tour de la bot lane. La première tour qui est récupérée dans cette compétition. Attention, 2v1. Le 2v1 Necrom qui va sans doute tomber là-dessus. Attention, les très nombreux dégâts. Et on va récupérer Karim. Alors que sur la bot lane également ça se met, on a un double kill sur la top lane et sur la bottom lane. Oh là là là, Kali qui tower dive. Mia Khalifa qui va tomber. Il n'y a plus de respect, Kalista qui est dans la panade. 1 contre 4, on va essayer de kiter la crèche. Malheureusement le hooker, il y a triple kill. Le premier triplé de cette compétition, de cette phase de barrage. JC qui s'impose comme étant un très bon hooker.
très bon utilisateur du grab de Thresh. Et ça y est, c'est le tapis. Je pense qu'on a déroulé un peu le tapis sur cette première partie, Choco. Ah oui, 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 en quelques minutes, la bottom lane n'existe plus. Et on va revoir cette action au niveau de la top lane qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir. En tout cas, sur la fin, Necrom qui va sans doute tomber. Les très nombreux dégâts ici, vous le voyez, tchac, 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 tchac. Et c'est parti. Et l'Ignite, très certainement, qui a pris le létal. Alors que sur la bot lane, Mia Khalifa qui est dans la panade, entouré par 4 personnes. Et Lutzon qui n'hésite pas à rentrer dans le tas. Double kill récupéré, le très bon pilar là-dessus. La bonne cleanse qui va être employée, mais malheureusement derrière le hook. Et le triplé pour Akali. Tout à fait, tout à fait. Très bien joué de la part de l'équipe d'Estia. Aïe aïe aïe, ça sent le roussi pour l'équipe d'ORG, mon ami Bolt. 19 minutes de jeu, 13 à 1. On est déjà à presque 10 KO d'avance, Choco, ça fait mal. Et on a le Nash qui va pas tarder. Ouais, on arrive dans les 20 minutes de jeu, comme tu le dis. Et on a 5 kills, 5-0 sur cet Akali. Ouais, et en plus de ça, le Aphelios est bien dans sa partie. Ça veut dire qu'ils peuvent faire le Nash à tout moment. Oh là là, Estia qui n'a plus de respect. Qui prend la jungle de l'équipe d'ORG pour eux en fait. Ah, mais très clairement là on n'hésite pas à rentrer dans la mêlée. Vous le voyez ici, Lutzon qui se balade, qui est chez lui. Attention, rouleur qui est prêt à Avec la passer. smoke, le kill récupéré, le premier kill récupéré. On arrive derrière et Karim qui arrive dans la mêlée. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Mia Khalifa qui va tomber également. Double kill encore une fois. Et Q qui arrive dans la fête et qui dit à ses copains: les gars, on laisse pas un peu pour moi? Bébé Jeff qui est pris à partie, le pilar qui a été posé de la part de Wax et le kill qui est récupéré. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon pour les ORG, Choco. Le troll qui a eu le dernier mot sur le cheval. Et Q pendant ce temps-là qui push cette mid lane. La dernière T1. Oh là là là, Tibia Roca qui se retrouve au milieu. Oh, au milieu de la zone des ORG. Et ça y est, et il est tombé. Ah, il était sous la tour, il aurait pas dû. Malheureusement, il nous a quitté un peu trop tôt. Et ça y est, on est dans la base, on est dans la base en tout cas adverse du côté Estia. On s'est donné rendez-vous, on a posé un peu les tentes et les tables Dragon de pique-nique. qui passe nature sur la mid lane. Ah, pas peur, je vais sur la bot lane, mais je passe par le mid entre deux tours, pas de soucis. Et la Gwen qui est toute seule, vous voyez ici, carrément toute seule dans la base ennemie. Elle est confiante. C'est le petit chaperon rouge, mais c'est le petit chaperon rouge boosté au testostérone. Ah bah là, et on va taper le dernier reset, je pense, avant la fin de la game. On va faire les dernières courses, tranquille. Et on va revenir dans la base ennemie en tout cas, pour asséner le dernier restock. Alors moi je vois un Drake qui va pop, je vois aussi un Baron Nashor. Pourquoi pas le faire avant d'attaquer la base, mais après comme tu l'as dit, ils sont très bien dans la game. Il n'y a pas vraiment de nécessité en soi. Pas de nécessité, on a passé déjà le cap des 10 K-Gold d'avance. On est à près de 12 K-Gold d'avance à 21 minutes de jeu, 18-1. Le tapis est déjà déroulé. Il y a juste à le scotcher un peu par terre et à passer dessus ensuite. Et on sait y faire, on sait y faire du côté d'Estia. Estia qui, vous le rappelle, est une très très grosse équipe. Une des nouvelles équipes qui nous a beaucoup impressionné, j'ai envie de te dire. Ouais, sur l'open season en tout cas, ils ont été très 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 costauds. Ouais, d'ailleurs j'ai vu sur leur Facebook qu'ils ont été l'une des teams, l'une des nouvelles teams, les premières sensations. Voilà, on suit un petit peu les réseaux sociaux qui ont fait grande sensation parce qu'ils ont été, ils sont restés longtemps invaincus. C'est Baron Nashor qui est fait en réponse au Drake. Fruit du dragon qui l'a spotted. Il va falloir assurer Bébé Jeff qui reçoit énormément de dégâts. Attention, l'ulti, Bébé Jeff qui va tomber sous les coups de la contre 5. Et il est encore debout. Il en tue 3. Triplé de la part de Fruit du Dragon, il ne reste plus que Necrom. ORG Necrom qui va tenter de fuir, mais il est poursuivi par Wax. Il est laissé en pâture par... Oh là là. Et c'est l'ace. C'est le premier ace. C'est l'offrande au dragon qui a été fait par Wax. Il est parti de nature dans ce pit du baron à 1v5. Ouais, il avait pas peur, pas froid aux yeux. Pas froid aux yeux, très clairement. Et on va revoir cette action ici. Aïe aïe aïe, Bébé Jeff qui prend énormément de dégâts de la part du Nashor qui a quand même claqué le smite pour récupérer de précieux points de vie. Fruit du dragon qui est en 1v5, dégâts. qui survit grâce à sa zone, pardon. On en avait parlé. Et Wax qui s'en va comme un prince, qui sait que le kill va être récupéré, qui a foi en son top laner. Et on back, on veut faire les choses propres du côté Estia. On veut nettoyer
bien comme il faut. Alors on se précipite pas en tout cas. Le baron Nashor qui va sûrement clamser. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle pour le ranimer? Il va pas faire long feu, hein. Très clairement ça va partir très vite. Et ça va être le dernier push final je pense. Bébé Jeff qui arrive. Aïe 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 aïe. Il n'y a plus la plante. Il n'y a plus la plante pour... Oh là 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 là, le flash in. Pourquoi pas le dernier de la part de JC ici. Le flake est utilisé, le premier kill. Le deuxième kill de Zone qui prend à partie. ORG Le carry de ORG l'équipe qui des tombe ORG. comme neige au soleil qui fond. Ah, et là c'est la débandade, hein. Très clairement le double kill encore une fois récupéré. Le buff Nashor pour les Estia. Le dernier push final, j'imagine on n'hésite pas, on flash in hein, carrément. Hein, Ah oui, pourquoi pas, hein. carrément. Ah, c'est Il là. ne reste plus que rouleur entre le Nexus des ERG et Estia. Et malheureusement, il va tomber. Et c'est l'Ace, ça y est. Et dans moins de quelques secondes, c'est voilà, c'est le Nexus qui tombe. Vous pouvez les applaudir, applaudissez les deux équipes en tout cas. Très bien ORG joué. qui n'a pas démérité, bien sûr félicitations à Estia. Ah oui, pardon. Il a failli m'avoir en plus. Donc voilà, première rencontre de ce premier BO. Donc voilà, ça a donné un peu la couleur pour cet événement. Hein. Pour le Tout à coup, fait, tout à fait. on veut en découdre. Hein. L'équipe d'ORG qui a tenté, qui a fait le maximum. Malheureusement, ce n'est pas passé. Et ça se check, hein, c'est très fair check. play. C'est une très bonne ambiance en tout cas. L'équipe d'ORG qui prend conscience des règles. Tibia Requin qui va jusqu'au bout du troll. Trop fair play, trop fair play. Bon, bah je suis déçu, j'ai pas vu de Yumi. Pas de Yumi et malheureusement il n'y en aura sûrement pas. Alors, on sait pas, hein. Moi je dis ça. Je dis ça comme ça. Et donc cette première game qui vraiment a été d'un très haut niveau. On a Estia, ils sont restés sereins. Je sais pas, toi t'étais du côté droit, je sais pas si t'as entendu des trucs, mais j'ai pas entendu grand chose de leur côté. Ouais, ils avaient l'air de connaître l'école. Ouais. En tout cas, ils ont pas fait l'école buissonnière. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Bon, en tout cas, les deux équipes qui vont prendre un temps de pause pour discuter un peu de draft, un peu de pick, counter pick. En tous les cas, il faut remonter un petit peu cette situation. Tout n'est absolument pas perdu, hein. C'est un BO3, on vous le rappelle. Première équipe à 2 victoires remporte la game. Donc un BO3, comme tu le dis, on a ici sur cette première game sorti un peu des pics de confort. Hein. Des pics, les joueurs ont sorti les personnages sur lesquels on les avait déjà vus hein, sur l'open season. À voir si maintenant il y a des secrets de pics. En tout cas, ça serait pas étonnant qu'on banne la Gwen, parce que le Darius a besoin de s'exprimer. Très clairement, il a besoin que ça sorte en tout cas. Ok, donc on lance une petite pause de 5 minutes et on se rejoint pour la deuxième game de ce premier BO3. À tout de suite. A tout de suite.
tout seul ou j'ai un gars qui est avec? Un, deux. Ok, donc une petite animation spéciale. On a Stéphane Otin qui est avec nous. C'est Stéphane. Non, c'est Thierry. Oui, Donc, Stéphane. Donc Stéphane Otin qui est... Je te laisse te présenter. Alors, je suis directeur de l'équipe LDLC Olympique Lyonnais, donc équipe e-sport professionnelle. Et du coup, premier du championnat de France LFL actuellement. Donc, je vais vous mettre un petit coup de stress. Je vais passer derrière vos épaules et voir comment ça joue. Et puis voir s'il y a du recrutement à faire sur l'île de la Réunion. Donc tu fais du recrutement, mais est-ce que tu es coach aussi? Alors, j'ai heureusement des coachs qui sont bien meilleurs que moi. Il me faut un analyste, un coach pour l'équipe. Moi, je suis plutôt sur la direction de l'équipe et du coup, je valide les recrutements. C'est plutôt celui qui dit OK, on y va. Tu vois, je suis plutôt celui-là. Et mon rôle est aussi de faire avancer le bateau, puisque on a une équipe League of Legends, mais on a aussi une équipe Counter-Strike, FIFA, NBA 2K, Fortnite et WRC. Donc pas encore de Rocket League. Pas encore de Rocket League. Posez vos candidatures, à tout moment ça peut partir. Donc, en tant que champion LFL, comment tu trouves le niveau à La Réunion? Bah, il est bon, mais il y a un petit défaut à La Réunion, évidemment. Hein. Les gars, vous jouez avec une béquille, hein. Je suis désolé, mais c'est chaud, hein, j'avoue, c'est chaud. Moi, je peux pas jouer. Les gars, vous êtes courageux. Le ping, c'est... mais ça veut pas dire justement que vous n'êtes pas bon, au contraire, c'est que vous avez un défaut. Et j'adorerais vous voir venir un petit peu plus proche de nos serveurs pour qu'on puisse comparer tout ça. Peut-être prochainement. On a déjà eu une petite délégation qui est venue, l'équipe qui a gagné l'année dernière est venue dans nos locaux et a pu jouer contre notre équipe de Div 2, la Tony Parker Adequate Academy. Oui, c'était Not Even Clone cette année qui sont revenus en tant que Get Out. Donc tu pourras les voir jouer demain.
Demain. Eh ben avec plaisir, j'irai leur faire un petit coucou. En tout cas, c'est pas ta première fois à La Réunion. C'est ma première C'est ta fois. première fois? Eh oui. Bah écoute, comment t'en es arrivé là? Oh là là, bah suite à cette visite, tout simplement, cette visite, une discussion avec Kevin. Kevin, je pense que pour ceux qui le connaissent, on veut faire plein de choses, on y va. Il a vu une personne comme moi qui était multi-couteau, couteau suisse de l'e-sport. Il m'a dit allez viens, je t'emmène à La Réunion et on est parti. Et voilà, et du coup, ça me permet de... J'ai une autre casquette qui est plus institutionnelle avec France e-sport, donc sur lequel on travaille sur la structuration de l'e-sport. Et j'aurai ce soir à 18h30, j'ai une conférence sur les métiers de l'e-sport. Donc pro gamer évidemment qui est le premier métier, mais une petite palette de métiers qui existent dans notre filière avec comme mission sur le territoire, c'est de rencontrer les institutionnels pour voir comment on peut développer la filière e-sportive sur l'île de la Réunion. Et justement, en parlant de l'e-sport Réunion, comment tu trouves cette scène? Ah mais vous êtes au top les gars. Non, vous êtes au top, vous êtes bien, un bel écran. Non mais voilà, je trouve que le développement de l'e-sport a de beaux jours devant lui. Il y a un travail sur la partie taille de l'événement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que vous allez être trop grand pour les salles que vous avez ici, parce qu'on a quand même vous avez beaucoup de visitorat et c'est super. Voilà, puis les gens sont vraiment agréables, quoi. Donc on est sur un bel événement, vraiment. Bah merci, et merci à toi d'être là. On va laisser les prochaines équipes se placer. En tout cas, n'oubliez pas, conférence de monsieur Stéphane Eutin à 18h. 18h30. 18h30 dans la salle de conférence. Merci à toi. Merci à vous. Allez, bonne chance les gars pour la suite du BO. C'est un BO3 ?
Et ça y est, de retour sur cette scène de la phase barrage, en tout cas de l'eSport Réunion. C'est ça, la deuxième game qui va être lancée, encore une fois, Estia contre ORG. On a eu un premier match qui a été Remporté par Estia. Voilà, qui a été remporté par Estia, qui a commencé doucement et qui, aux alentours des 20 minutes, s'est rapidement écourté. Voilà, donc si on devait faire un peu le débrief du match, il y a eu quand même le temps fort, ça a été le premier gank sur la top lane, sur Necrom, hein, qui n'a pas pu respirer, qui n'a pas pu jouer très clairement avec son Darius. Et donc on l'a vraiment asphyxié. On est revenu le gank, Trundle qui est revenu également, hein, qui a porté un peu le coup fatal. Après, à un moment, la Gwen de Fruit du Dragon a pu 1v2 et c'était le début de la fin. Le début de la fin, très clairement. Lorsqu'on laisse Gwen s'échapper comme ça devient problématique. Et surtout lorsqu'on laisse une Akali prendre 1, 2, 3 kills. On s'est retrouvé au bout des, je crois, 20 minutes avec une Akali à 5-0. Alors ça commence à faire mal. Et, on a eu aussi un rapide coup d'œil sur les stats. Ouais. On avait Gwen en première au niveau des dégâts, Akali en deuxième et en troisième Aphelios. Ça montrait bien voilà, il y avait une petite, un petit déséquilibre dans la force. Un petit déséquilibre, mais en tout cas, ORG qui n'a pas démérité, qui est resté en tout cas jusqu'au bout, qui a tenté des choses et c'est ça qu'on aime en tout cas dans l'e-sport. Et qui va continuer à tenter des choses sûrement. Ouais, très clairement. Donc ils ont eu 5 à 10 minutes un peu de pause pour réfléchir et puis voir ce qu'ils allaient faire dans cette deuxième game de ce BO. Donc à voir maintenant ce qu'ils vont nous sortir. Du côté Estia également, on a pris la pause, hein, on a pris le temps de réfléchir, mais ils ont l'air quand même plus sereins. Et plus sereins que la première game. Plus sereins que la première game et surtout ils ont l'air toujours aussi posés. Hein. Est-ce que JC va nous sortir un autre personnage à grappe? Blitzcrank? Thresh? À nouveau? Ou est-ce qu'on aura le droit à la Yumi? Pas de Yumi, tant pis. Même du côté URG, on nous avait promis une Yumi à Dekari, mais bon. Je crois que tous les joueurs veulent jouer et non pas rester leurs mains dans leur poche. Et ça y est, la phase de draft qui est lancée pour cette deuxième game de ce premier BO. Et Akali qui a été ban. Donc on pourra certainement pas voir Akali, tant pis. Quelle surprise, tant pis. Quelle véritable surprise. Est-ce qu'on aura aussi le droit au ban de la Gwen? Et Seth, Vice, Swain qui ont été ban. Aphelios également par rapport, je pense, à la première game. On a toujours d'open, on a toujours... Sivir. Sivir et Swain supérieurs à la Gwen. Et qu'est-ce qu'on va pick en 1? On va peut-être counter pick en prenant la Gwen du... non, même pas. Karma. Karma qui sera joué normalement par Mia. Karma qui peut être flex, justement. Karma qui peut être flex. Alors l'époque des Karma Top, c'était il y a très longtemps. L'époque de Soaz, on s'en rappelle. Karma Top, donc maintenant ça se joue plutôt en support, hein, bien évidemment. Mais pourquoi pas, donc en 1, un pick qui est plutôt safe, on s'expose pas forcément. Oh et en réponse, on a une Irelia qui sera forcément jouée top, j'imagine. Irelia, Zeri. Zeri, Coco. Tu me rends dingue. Excellent. Et donc Zeri qui a été pick en 2 du côté Estia. Zeri qui a subi un petit nerf quand même, mais qui reste forte, hein, dans la méta. On va voir si le joueur d'Estia la joue aussi bien. Il y a un autre champion plébiscité sur la top lane, Ornn qui a été pick du côté ORG. Ornn, le bon gros tank, même l'un des derniers tanks encore viable, j'ai envie de te dire. Encore viable. On a Sion également, Ornn. Oh, on part vers... Ok. Shaco. Dans la jungle, qu'est-ce qui reste? Trundle qui a été pick. Une bonne grosse front lane. Bonne grosse front lane, effectivement. Et donc on se permet justement d'éviter de se manger un counter pick Trundle en face. Le jungler qui va sûrement être... Non. Ok, on part sur un Darius. Darius contre... Si c'est lock. Alors là, ça va devenir problématique. Normalement, Ornn n'a pas les dégâts pour venir à bout de Aatrox. Donc on verra. Donc Irelia était sans doute un pick flex sur ce first pick. Donc après, Aatrox mid, c'est pas non plus impossible. C'est Vex qui a été ban. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir?
On a également ce qui reste open. La Lulu qui a été Lulu. ban. Qui Ok. est ban. Lulu, c'est généralement pick en counter du pick Yumi. Effectivement. Mais c'est vrai que Lulu en soi, bon, c'est toujours fort. Hein. 4 Avec ce- spells, Et- les et- 4 spells mettent Ouais. énormément de CC. Ouais, ce kit de sort pour pile, c'est vraiment l'un des meilleurs en tout cas, à part Janna, Mm. pour pile. Lissandra qui a été ban du côté Estia, on target vraiment cette mid lane. Et Belvet qui a été ban du côté ORG. Belvet, énorme en jungle, beaucoup trop fort. Oh Maokai Non, 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 non. pardon, Ivern. Ivern. Ce Ivern sont tous qui a les deux été des pick. arbres, c'est vrai. Là-dessus, je te rejoins. Si. Alors, Azir, Le prince de Shurima, l'empereur de Shurima, ainsi que, bon, pour ceux qui ont regardé la série Arcane, Jinx, qui est l'un des Jinx. personnages principaux. principaux. Ça y est, donc on connaît maintenant la line-up du côté ORG, du côté Estia, il nous reste le dernier pick à prendre. Et donc on a Flex, j'imagine, avec cette Irelia. Le Eh Twitch, oui, le on a Twitch, Flex. le ratatatatatatatata. Le ratatatata. Q qu'on avait déjà vu sur Twitch d'ailleurs. Et ça y est, les deux line-up qui sont maintenant connus. Ouais, les picks qui ont été validés, qui ont été lock. Irelia mid contre Azir sur la mid lane. Irelia mid contre Azir. Ça va être compliqué pour Azir hein, au bout d'un moment. Sauf si il arrive à mettre beaucoup de distance entre lui et son vis-à-vis. Mais ça va être compliqué pour Azir. Ça va être très compliqué. Hein. Et sur cette bot lane, en tout cas, on va vouloir Arras. Hein. Du côté Estia, on a Zeri et Twitch contre Karma et Jinx. Donc voilà, on a vraiment de quoi répondre à cette Arras dans les premiers niveaux. Karma, ça peut faire beaucoup de dégâts en zone. Ça peut également avoir un moyen d'escape pour son AD carry. Et bien sûr ce fameux Twitch support qui va roamer depuis le level 1 jusqu'au level 18 si on arrive jusque là. On verra en tout cas ce que vont nous proposer les deux équipes et le plan de jeu surtout. Avec un Trundle qui aura pour le coup plus de mobilité qu'un Ivern. Mais le clear de jungle n'est pas forcément plus rapide. Mm. On l'a vu hein, d'ailleurs sur la game précédente avec ce Trundle qui a forcé sur la top lane et qui a eu raison du Darius de Necrom. C'est ça, il savait que si son top laner prenait un peu d'avance, c'était parti. C'était parti. Il allait lui mettre un bon élastique. Un bon élastique, très clairement. Alors, est-ce que tu peux me parler du match-up sur la mid lane? Je sais pas, je joue pas à League of Legends. Alors le match-up sur la mid lane, on aura Irelia contre Irelia Azir. contre Azir. Irelia contre Azir, c'est vraiment un match-up qui se basera sur la distance. Soit Irelia arrive à placer son stun, arrive à placer ses spells, arrive à dash sur le Azir, soit le Azir arrive à éviter tout ça et du coup avantage à Azir. Mais dès le moment où la Irelia posera ses stuns, ses spells sur le Azir, c'est finito pipo. Ah, ça va être très compliqué, d'autant plus qu'elle a pris un Ignite. Elle aura sensiblement envie d'y aller avant le level 6, de pouvoir ganker pour éviter de se manger un counter hein, de la part de l'ulti de Azir. Ouais, vous l'avez vu hein, dans la game précédente, l'Ignite qui revient très souvent, bien avant le flash, ça c'est clair et net. Et donc ça va être un peu compliqué, donc le plan de jeu sur la top lane, pour le coup, ça va être de se regarder et de se taper un peu. Bah, le problème c'est que au fur et à mesure du combat, Necrom certes deviendra plus tanky, mais Fruit du Dragon n'aura quasiment plus de risque de mourir. Et en plus de ça, Atrox, fin de game, c'est de la régène. C'est beaucoup de régène comme tu le dis, mais c'est surtout, tu l'avais déjà dit un peu plus tôt, mais Horde n'a pas normalement les dégâts pour venir à bout d'un Atrox. En début de partie en tout cas, mis à part peut-être des petites erreurs dans les trades et dans les positionnements. Mais en tout cas, on n'est pas normalement dans une position de force du côté du Horde. On va sans doute voir BBJF venir sur cette top lane et vouloir peut-être orienter son plan de jeu du côté top mid. Après en bot lane, c'est un match-up assez étrange puisque normalement, je dis bien normalement, JC ne devrait pas trop rester sur la bot lane. Et du coup, on aurait Ruler ainsi que Mia, Jinx et Karma contre la Zeri de Q.
Ouais, donc on va sans doute avoir un weak side du côté Estia qui sera plus sur cette bot lane. Ou alors Kyu qui 1v2 dès le début de la partie. Ou Q qui est 1v2. Mais pour le coup, il va être laissé tout seul. Donc l'avantage numérique au ORG pour le coup. Et on va voir ce qu'il va décider de faire. Mais on va certainement avoir le weak side sur la bot lane. Et le strong side du côté de ce petit Atrox sur le top. Waouh, il y a des nouvelles têtes qui sont apparues là, ça y est. Il y a des nouveaux spectateurs qui sont venus. Alors il y a des gens qui sont venus regarder, j'imagine qu'ils sont venus supporter les deux équipes. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout League of Legends là dans le public? Ouais, quand même. Oh, ok. Et est-ce que ça a l'air intéressant? Tu peux... D'accord, très bien. Très, Bah, très après, bien. en même temps, sur League of Legends, on voit pas deux personnes comme ça en général. C'est vrai. On voit des petits personnages qui bougent. Ouais. Alors on est des petits personnages effectivement, mais pour le coup on ne bouge pas. En tout cas pas encore. Donc la game qui va pas tarder à se lancer. En tout cas les deux équipes qui sont très sérieuses. Ça y est, la pause est finie. Et ça s'entend en tout cas. On aura Ça l'occasion de s'entend. demander de part et d'autre qui fait les calls. Hein, parce que... Ok. On va vous présenter un teaser, une animation qui a été faite et qui a été relancée plusieurs fois lors des streams. Ouais, d'ailleurs, ça a été réalisé par Beyond Stories, donc un studio qui a un stand qui est juste derrière là-bas et qui a bossé vraiment. Ils ont bossé comme des dingues hein, sur ce teaser. Et donc, on va vous le regarder et ensuite on va rentrer dans la game. Donc, à tout de suite. No man now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big time. Big time. Big time. Big time. Le Et c'est teaser parti. que vous avez pu apprécier Ah bah nous aussi hein, et pour qui le a coup. été fait Made in Réunion. Ouais, exactement. Et les deux équipes qui se lancent dans cette deuxième game de ce premier BO3 de cet après-midi. Estia contre ORG pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur place ou à emporter sur le stream. Voilà, ça y est, la deuxième game avec une cover de jungle qui est somme toute classique. On se tape un peu dessus, histoire de montrer qu'on est là. Pas d'invade en vue en tous les cas. Très clairement, déjà dans la première game, on a senti que les deux équipes n'avaient pas forcément envie de se mettre sur la tête dès le level 1. Attention, chose pour ce BO. Est-ce qu'on a un bug? Je vois que Horn n'a toujours pas d'item. J'ai un petit doute, je vous l'avoue. J'espère que c'est un bug. J'espère aussi. Non, ça doit être un bug. Je vois difficilement le personnage partir sans item. Bon, passons. 1 minute 30 encore une fois, on attend. Alors que c'est l'anniversaire de quelqu'un là-bas, bravo! Joyeux anniversaire à toi! Ah, voilà, ça y est, on a quand même des items. On a pris une petite potion rechargeable. Et ça y est, les sbires qui sont arrivés. Une première phase de jeu qui va être plus ou moins classique avec un start au bleu du côté des deux junglers, Estia et ORG. Le bleu qui a été wardé par l'équipe d'Estia, on a vu hein, les strats qui se mettent en place, doucement mais sûrement. On sait très clairement où est-ce qu'on commence, hein, de part et d'autre. Et on veut couper un peu les transitions. On veut couper les passages dans les jungles. Oh, et Et j'y sais JC, déjà, dès le JC level qui 1 avec ce intervient. petit chi sur la top lane. une Est-ce- attaque, deux auto-attaques, on récupère pas mal de stacks, pas mal d'argent. JC qui met le Horn mid-life. Ça fait beaucoup de pression sur cette top lane encore une fois, Choco. Tout à fait, dès le début de la partie, c'est pas ce qu'on veut voir du côté de Necrom. Après, ce qui est rassurant, c'est que ce n'est pas le carry de son équipe. C'est pas censé être le carry, mais pour le coup ça fait 2 games de suite qu'il Attention. encaisse la pression et sur la mid lane. La transition également ici, si bien requin qui a spoté le JC qui est un peu dans la panade. Est-ce que ce sera le first blood, le stun, le flash out qui est évité ici? On va pouvoir poser l'ignite. Attention. Le dash, C'est l'auto-attaque Medjay qui va se faire et c'est le first blood récupéré pour Irelia.
Lutzon qui se met bien. Attention, Tibia Requin flash qui est out. obligé de flash out là-dessus. Flash out de la part de Tibia Requin. First Blood encore une fois pour les Estia sur cette deuxième game. Ouais, Choco. et 2 flashs de craquer de la part de ORG. On est très mal en ce début de game, mon ami Bolt. On est très mal. Beaucoup de pression qui a été mise. Ah, et le Sbire Canon qui était raté, on l'a vu Lutzon. On l'a vu. Nous n'allons pas lui jeter la pierre. 200 MS, c'est beaucoup. C'est beau. Mais JC en tout cas qui nous fait un début de game tonitruant. Ouais, tonitruant. Et c'est vrai qu'on s'attend pas forcément à voir un Twitch débarquer de nulle part comme ça. Et on le disait, Q qui encaisse un peu la pression et qui joue son weak side sur sa botlane et qui est pour l'instant plutôt safe. Hein. Tout à fait. Il est obligé par contre de faire un gros câlin à sa tour. Un très gros câlin même. Très gros câlin comme ça, on reste un peu scotché dessus. Mais on a la range, hein. C'est une Zeri, on a la range, en tout cas on peut se permettre de faire ça. Et la mobilité aussi. Et la mobilité, exactement. D'autant plus que son plan de jeu à lui, ça va être de scale. Et donc d'avoir des items tranquillement. Et de laisser le reste de sa team, pourquoi pas, donner un peu la tempo de la partie sur le reste de la map. Et ça y est, il est revenu assister un peu plus, donner un peu plus d'oxygène à son AD carry sur la bot lane. En vrai 2v2. Fruit du dragon qui prend le Sur la fight cette top fois-ci sur lane, Necrom. sur la top lane, le Q-spell qui a été mis. Il sait qu'il est dominant, hein. Fruit du dragon qui sait déjà qu'il a l'avantage. Et on n'est même pas à 4 minutes de jeu. Même pas à 4 minutes de jeu. On a déjà beaucoup de pression du côté de ce Horn sur la top lane. Necrom qui est obligé de subir un peu là-dessus. Et Ivern qui fait son petit bonhomme de chemin. Hein. Et malheureusement pour le Horn, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'échappatoire. Contrairement à l'avion, les billets qui seront à gagner lors de la loterie. On vous le rappelle, hein, 2 tombolas qui sont disponibles en tout cas sur le stand Geekali à l'entrée. Une tombola avec un ticket à 6 € et une tombola avec un ticket à 3 €. Merci du rappel en tous les cas. 4 minutes de jeu. Un écart au niveau des sbires qui commence à se faire sentir. 30 sbires contre 25. Ça a l'air de pas être beaucoup. Oh, le stun qui passe ici sur la mid lane. On montre la présence, on veut lui dire qu'on est présent. Lutzon qui affirme un peu plus son avantage. Oh, les modes qui étaient ping. on joue au niveau psychologique. Psychologiquement ça joue beaucoup là. Hein. Ça fait plaisir en tout cas de voir qu'on est toujours présent. Malgré la première game qui a fait, je pense, un peu mal. Mais le moral est toujours là. Lutzon qui revient sur sa mid lane tranquillement. Qui prend quelques coups de la part de Tibia Requin. Et attention BBGF, l'arrivée de BBGF qui en arrive top sur la lane. top lane. Le flash out qui est posé, le très bon pilar Fruit du dragon qui va sans doute tomber là-dessus. Et on va récupérer le kill sur la top lane. Très Bien bonne opération joué de la pour part Necrom. de ORG qui ne lâche rien. Et pendant ce temps-là, la réponse logique, le jungler est en top lane. Du coup, on répond par la prise du Drake. Prise de Drake, on cross map. On récupère l'objectif note qui est à disposition et c'est un Drake de feu si je ne me trompe pas. Ouais. Ça va brûler dans les prochaines secondes et je ne parle pas de l'Ignite. Ouais, on parle de la map. Concrètement. La petite escarmouche ici, la transition level 6 de Tibia Requin. On veut pas se rapprocher de la tour puisqu'on peut se faire ulti et se manger une petite virgule qui pourrait faire mal. On connaît les joueurs de Azir. Hein. Attention, JC qui JC, certes n'est que JC. level 3, mais qui apporte le C'est surnom. en sous-marin. Le Le stun stun qui qui passe. touche. Oh. Et Ça ne n'ira pas donnera plus loin. rien. Ça n'ira pas plus loin. Le level 4 qui récupère pas JC, qui revient du coup au niveau du level par rapport à son vis-à-vis. Ouais. Très clairement, donc ça tourne bien au niveau des rotations entre le mid et le bot. Et encore une fois, Zeri qui est laissé en 1v2. Et qui n'a pas tant de problèmes à farm que ça. Et là, le petit Twitch, c'est là Ivern également. Est-ce que le route va pouvoir être linked? Mia Khalifa qui est un peu dans la panade. La très bonne fatigue qui est posée ici. Les très bons dégâts de la part de Q. Est-ce qu'on aura le létal? Oui, le flash-in, hop, c'est récupéré. La Zeri qui récupère son premier kill là-dessus, Choco. Ouais, l'équipe d'Estia qui a tout donné, qui a absolument tout donné pour récupérer le kill sur Ruler. On a vu le focus dès le début, vraiment dès le début, malgré l'utilisation du flash. On a mis Mia de côté et on s'est dit c'est Ruler le plat principal. Exactement. Et là, on a juste craqué le flash, un bon flash-in de la part de Q. Et malheureusement, Ruler qui n'a plus de summoner là-dessus. Et Kiyu qui passe devant au niveau du farm. Ouais, exactement. On a une légère avance, il ne faut pas perdre la tempo là-dessus. Et du côté ORG, il va falloir rebondir. Il va falloir faire quelque chose, surtout du côté de BBJF. C'est lui qui va devoir décider de l'orientation de cette game. De voir ce qu'on décide de faire.
On a toujours l'ulti hein, du côté de Azir avec les nombreux dashs, vous le voyez ici. Attention, 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 le le Azir qui a zone. décidé de dash in. Ulti qui va ramener Lutzon et qui est obligé de flash out là-dessus. Très bonne opération. Ouais, Très bon move de la part de Sibia Requin. Tibia Requin qui a bait le dash de Irelia et qui a ramené le mid laner Destia sous sa tour. Ouais, très clairement. Là, on a bien temporisé, on a bien joué. Et Encore JC, une encore une fois, JC, la très bonne menace qu'il inspire sur cette top lane. Ornn qui est un peu dans la panade, mais je ne pense pas qu'on aura le létal sur ce bon gros tank. On devient de plus en plus tanky. Zeri, pendant ce le temps-là, pyro bot lane. majeur. On est obligé d'un peu de sucer la pression sur cette botlane et malheureusement Q qui va sans doute tomber là-dessus. Est-ce qu'on aura le létal, oui ou non? La dernière auto-attaque et oui, c'est récupéré de la part de Ruler. Très bonne opération pour les ORG là-dessus. On revient à 2-2, 8 minutes de jeu. 600 gold de différence. Ça y est, pour deux l'instant. partout, balle au centre. Et encore une fois, réponse de l'équipe Destia, le héros de la faille. Et on perd pas de tempo hein, du Attention, côté des deux équipes. attention bébé Jeff, attention. Flash out, on force le flash out du côté de BBGF. On s'est un peu esselé dans cette river à vouloir scout un peu ce que l'équipe adverse veut les faire. Et là, flash out. Et comme vous l'entendez, pour ceux qui sont présents à ce Geekali, du côté d'ORG ça bouge. On aura l'occasion de voir ce qui s'est passé vers les 12, entre les 12 et 13 minutes de jeu. Et pour le coup, une petite phase creuse, hein, les deux objectifs notes qui ont été complétés. Et là, on est retourné dans une phase de prise de vision, prise d'information et surtout une phase de farming pour pouvoir récupérer les premiers items. Alors en termes de CS, on est vraiment en avance hein, du côté de la mid lane. Avec une Irelia qui a quasiment 20 CS d'avance sur son vis-à-vis. Ouais, et un kill d'avance aussi. Et un kill d'avance. Donc c'est ça qui fait un peu l'écart de 1k gold pour l'équipe des Estia. Mais encore une fois, c'est un début de match qui est très serré. Alors on va après, bientôt sortir de l'early game et basculer dans le mid game, Choco. Après, on peut encore rappeler les enjeux de ce match. Soit l'équipe d'Estia gagne et passe à la prochaine phase du tournoi, soit l'équipe d'ORG gagne et on aura le droit à la belle. À la belle. Donc au troisième match de ce BO3, alors que le héros de la FAD qui est posé sur cette botlane, on veut accélérer le rythme de jeu. JC qui est arrivé en sous-marin, on va sans doute prendre énormément de plaques là-dessus, beaucoup de gold. Et on fait fuir hein, l'équipe des ORG. 3 plaques qui vont être pris, peut-être une quatrième. On rôde toujours. Attention, Là, Irelia qui est venu attention. en 4v2 sur cette botlane. Mia Khalifa qui est vraiment dans la panade, le seul qui touche. Le kill qui va sans doute être récupéré. Oui, ça y est, Mia Khalifa pardon, qui tombe. On est à 10 minutes de jeu. Et la première tourelle qui menace de tomber d'ici quelques minutes. Mais en tout cas, l'équipe d'Estia qui s'est déplacée en bande, j'ai envie de te dire. Ah, en bande organisée hein, sur cette botlane. Bon, retenez bien ça, à 12 minutes de jeu, à 14 minutes de jeu. Sur la top lane, le flash up qui est forcé, Fuite du Dragon qui est dans la panade ici en 2v1. Le kill qui va sans doute être récupéré, oui on aura le létal et ça y est, c'est fait. Necrom qui récupère ici son deuxième kill. Fruit du Dragon qui tombe pour la deuxième fois. Bonne opération ici ORG qui réduit l'écart au gold. Et Necrom qui se met bien là-dessus et qui va pouvoir, je pense, faire les emplettes à la Oui, base. il va devenir un très bon tank. Espérons pour lui que ses carries vont pouvoir faire les dommages nécessaires. La Jinx est bien partie en tout cas. Un kill pour l'instant, Un kill pour 70 CS. Le très bon poke ici, le stun malheureusement qui va toucher Sibia Requin qui est un peu dans la panade. Et le très bon ulti pour ramener le zone. Malheureusement, on tombe face aux 3 coéquipiers Estia. JC qui récupère le kill sur ce dive, enfin ce semi-dive, puisque c'est Azir qui a ramené son vis-à-vis. Oh, le stun de Lutzone. Ça ne donnera rien, on va tranquillement faire le deuxième Drake. En tout cas, Estia qui est à fond sur les Drakes. Ouais. Donc on veut accélérer le rythme de la partie, puisqu'on vous le rappelle, le fait de vouloir en tout cas faire les Drakes et d'accélérer va amener l'assaut du Drake plus rapidement, alors que là une petite escarmouche sur cette botlane, mais ça ne sera pas plus méchant que ça. Et les portails Hextech qui se sont activés, Choco. C'est ça, la map Hextech qui va pop, enfin qui a pop pardon, qui a donné une autre forme à la map qui va sûrement créer quelques surprises. Ouais, on va avoir plus de mobilité de la part des deux équipes sur cette map grâce à ces portails qui se sont ouverts. Attention, on arrive aux 13 minutes de jeu. Les 13 fameuses minutes de jeu où ORG
est censé créer un move. On déward pour l'instant. C'est gentil, ça reste gentil. Une incursion peut-être. Le stun qui va toucher Irelia. Irelia peut-être Tibia Requin qui est un peu dans la panade là-dessus. On Oh n'aura pas le létal malheureusement et ça ne tombera pas. Lutzon qui est vraiment ici obligé de flash out. D'accord, est-ce que c'était déjà ça? Non, je pense que les cris étaient beaucoup plus forts que ça. Alors dans moins d'une minute normalement, on va avoir le droit au move. Sur la top lane ça se dirige JC qui se déplace. Vous le voyez ici avec son Twitch en sous-marin. Ah là 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 là, Lutzon qui arrive dans Le cette stun qui ne touchera pas Reaper. malheureusement. premier Wax. dash. BBJF qui est pris à partie. La bonne fatigue qui est posée ici, Tibia Requin qui met énormément de dégâts, la très bonne Death Rocket qui permet de prendre le kill. Et Irelia qui tombe sous les coups des ORG, 4 à 4. Encore une fois on se rend coup pour coup dans cette game. Ça on s'attendait pas, on s'attendait clairement pas à ce que l'équipe d'ORG se réunisse à ce moment-là de la game. Pas de héros de la faille et pourtant ils étaient 4. Et c'est la prise d'informations, hein, c'est les wards sur la map qui ont permis de prendre ces précieuses informations et de couper justement les transitions dans cette jungle et dans cette river. Phase creuse de jeu, 13 minutes, 14 minutes de jeu même, et JC la qui première revient. tourelle qui tombe. JC qui revient en top lane. Un Twitch qui se joue AP. Il va décider de back. Il a peut-être fait son petit bonhomme de chemin. Il a peut-être wardé assez suffisamment. En tout cas, pas d'objectif pour l'instant. Pas d'objectif et le deuxième Herald qui va pop. On est à 14 minutes de jeu, ça y est, on entre dans le mid-game. Et pour le coup, ça va être au carry de la team de prouver maintenant et de rentrer dans les fights. On va sans doute avoir des gros 5v5 sur la map. Étant donné que la bot lane, on n'a plus de tour du côté ORG, c'est vrai que là, cette fois-ci, l'Azeri est lâché. Azeri est lâché, ça y est. Les premiers items mythiques ont été complétés. Le très bon ulti ici de la part de Azir. On s'engage sur un 2v2 pur sur la mid lane. Daisy qui a été invoqué par Ivern. Et ça y est, Necrom également qui arrive dans la partie. Les gars, vous abusez sans moi. Et on est parti, c'est sur un bon gros 4v4. On va sans doute récupérer la très bonne Death Rocket qui permet de récupérer le kill là-dessus. Et c'est un véritable nettoyage en bonne et due forme. ORG qui est en forme sur cette game. Oh là là, le très bon Dashin ici. Oh, le kill qui récupère. Et rouleur qui est on fire. Oui, ça y est, le double kill récupéré. On a nettoyé la map. 4 kills sur rouleur, 4 kills. Est-ce que ce serait pas le début? Le début du comeback, pourquoi pas pour les ORG. En tout cas, une très bonne phase de jeu pour eux sur cette mid lane. Un fight très bien structuré en tout cas de leur côté. Et en plus, l'abatteur de Jinx est bientôt complété. C'est-à-dire un surplus de gold dans 4 sbires. Ah, le canon. Et on va le revoir ici, ce début de fight avec ce très bon positionnement. Vous allez le voir, deux rouleurs. La bonne phase de jeu avec Lutzon qui prend à partie de Tibia Requin, qui arrive à s'en aller. Rouleur qui arrive avec ses pyromachins, vous le voyez ici en bas de la carte, qui va taper et ne pas s'arrêter surtout. Fruit du Dragon qui arrive également et BBJF derrière lui. Et les très bons dégâts, regardez ici. Rouleur qui est vraiment free DPS et qui va récupérer double kill avec les resets. On va y aller, on Honnêtement, va pas hésiter. l'équipe de RG qui s'est réunie bien avant l'équipe d'Estia et qui a compris que l'union fait la force. Exactement. Et le deuxième héros de la faille qui va être complété ici par les ORG, Choco. Ça y est, on l'a récupéré, on veut accélérer le rythme de la game. Encore une fois, ils sont tous groupés. Le pouvoir de l'amitié qui va changer. Le Est-ce qu'on est shonen dans un style. shonen? Ça y est, c'est invoqué sur la mid lane. Et c'est carrément une Aram hein, qu'on voit sur la mid lane, ça y est. Attention, JC qui se retrouve derrière. Encore Et on une le fait fois, charger une Loratus. fois, olé. Une deuxième. Azir qui pose la Attention, tourelle. on Deuxième tape, charge. olé. L'engage de la part de Oh, Necrom la sous la très bonne tour. Rocket. Est-ce que c'est pas un peu trop présomptueux? Oh Et là là. Necrom qui regarde derrière lui, malheureusement il n'y a pas de team derrière, il Et- était un peu tout seul. Et est-ce qu'il y a eu un miscommunication? Un problème de communication? Peut-être. En tout cas, on leur demandera après la game comment est-ce que ça s'est passé vers les 17 minutes de jeu. Tout à fait, on retient. BBJF encore une Wax, fois. Wax, Pris à Wax. partie. Wax qui tape, Ah. et le kill récupéré. Wax il prend le kill sur BBJF là-dessus. Alors quand tu meurs sous les coups d'un Ivern, c'est que c'était trop tard pour back. C'est effectivement. Il fallait back à un moment, mais là c'est Effectivement. beaucoup trop tard.
et l'écart au gold qui est toujours présent. Choco, il est toujours d'à peu près 4K gold en faveur des Estia. Malgré les bonnes phases de jeu des ORG tout récemment. Je te fais confiance. Oh, la petite virgule qui est manquée malheureusement. Si bien Requin qui a raté un peu son ulti là-dessus, mais bon, on n'a rien vu, c'est pas grave. Ça revient très vite de toute façon. Oui. L'ulti d'Azir qui quand même est game breaker dans certaines Ah, situations. ça peut clutcher, hein, ça peut clutcher. Et là pour le coup, il va falloir attendre son ulti encore une fois pour pouvoir prendre une autre phase de jeu. Oh, BBJF qui était très inspiré d'inspecter ce bush. Ouais, alors que d'habitude en solo queue, on va généralement pas voir ce bush là. Mais bon, on n'est pas en solo queue. On est pas en solo queue. On est au tournoi du Geekali. Exactement, et donc ça joue sérieux là. Ça joue sérieux. Prochain objectif, 18 minutes de jeu à 20 minutes. Bien sûr, le Baron Nashor qui va pop. Et la grosse phase de warding qui va s'orienter du côté de ce topside. Et la River qui va être prise à partie, j'imagine. On va essayer d'accélérer sur la mid lane, de prendre un peu plus de vision. Et on va surveiller surtout cette Jinx. La Jinx de rouleur qui a 4 kills, qui doit rester en vie. En tout cas, sa team doit faire le maximum pour qu'elle reste en vie. Et vous le voyez ici, hein, on essaie de déwarder un maximum du côté de ce côté-là de la jungle. En tout cas, la très bonne escarmouche qui est prise. Ici, Lutzon qui est un peu dans la panade. Mia Khalifa qui est également là, la très bonne Def Rocket. Le TP qui est lancé ici. Et on va voir l'arrivée de Necrom. Très bonne ulti de sa part. On va pouvoir récupérer le kill, j'imagine. Oui, ça y est, JC qui tombe sous les coups de Necrom. La très bonne TP également, Free du Dragon qui arrive dans la partie. Il n'a pas peur, il n'a absolument pas peur encore une fois. En 1v4. Et rouleur, regardez comment est-ce qu'il se place. Et il continue à taper, à apporter les dégâts à sa team en tout cas. Attention, on a le boost de vitesse de la part de Karma. Faut faire très attention. Ne jouerons pas avec la nourriture. Joueront pas, très clairement. Oh, et ça reprend de plus belle. Et le turn, pourquoi pas. La part des SC ici, le premier qui le récupère, et ça y est, Horn qui va tomber. Q qui n'hésite pas à dash in là-dessus. Les pyromacheurs qui stoppent un peu la progression des Estia. Et le flash in de la part de Q. Il faut fuir pour les ERG. On n'a pas encore les armes et le tank est tombé. Pendant ce temps-là, sur la mid lane, vous le voyez sur la minimap, Lutzon qui n'hésite pas ici à enfoncer cette T1. Ok. Tibia Requin qui repousse l'ennemi. Et Q continue à mettre de la pression. On est low life, on est les très low life, faut faire attention. Oh là, ça kite bien du côté de Q. On a l'habitude, ça se sent, on a vraiment l'habitude. Et pendant ce temps-là, ça joue à World of Warcraft. Sur la mid lane, ça joue à PvE. Ça prend les tourelles. Hein. On en a un peu marre, je pense, du PvP. On va taper les tours et les objectifs neutres. Et on parle 3 Drake déjà de la part d'Estia. Hein. Déjà 3 Drake, comme tu le dis. Oh là là. Oh. Ok, heureusement qu'on a une Karma pour se protéger. Mais Q qui met énormément de pression avec sa Zeri. Hein. Toujours 5 à gold d'avance pour les Estia. Et le reset qui est lancé pour l'équipe qui est devant. Et ça y est. Je pense qu'on va vouloir en tout cas commencer ce Baron Nashor. On va vouloir le warder en tout cas. Ah là là, Lutzon qui a un stuff de dégénéré. Ah bah très clairement là il tape super vite et en plus il a énormément de résistance magique. Donc ça va lui permettre un peu d'éviter l'éventuel burst de ce Azir. Ah, j'avais même pas vu. Irelia a 200 de farm. Il a 2 fois le farm de son coéquipier. De son ennemi, pardon. Et de son vis-à-vis et même de son coéquipier hein, parce que très clairement ça peut faire mal. Et les ORG qui entament ce Nashor là-dessus. On n'est pas encore en position du côté Estia mais ça va se jouer. Ici on décide de disengage. On n'a pas encore les armes, on n'a très clairement pas les armes pour descendre ce baron. On reset, ça y est. Et pour les Estia, ça va être la prise de position, la prise de vision, le warding autour de cette sortie de jungle. On va vouloir couper un peu les transitions encore une fois. JC, pourquoi pas. Oh là 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 là, le ratatatata. Le flash out forcé sur BBJF. Il aurait pu mourir là-dessus s'il n'avait pas utilisé son flash. Hein. Je vois bien JC utiliser flash in, ignite. Et pour le coup, la macro qui est vraiment à l'avantage des Estia là-dessus. On n'hésite pas à faire l'essuie-glace, hein, passer de la top lane à la mid lane. C'est ça, on passe par la grande porte, on n'a pas peur. Compliqué. Compliqué ici pour les ORG en tout cas. Et attention, ce 4ème break qui sera salvateur.
Ouais, décisif, hein, ce quatrième deck qui se profile à l'horizon dans quelques secondes. Oh, on prépare un trap, ça j'aime. Ah, le petit trap. Le petit trap, peut-être Daisy qui est sorti un peu trop tôt. Ok, on s'en est rendu compte. On s'en est rendu compte du côté d'ORG, mais ça n'est pas fini. Ça y est, le Drake. Le Drake qui a pop. On va vouloir le pull, j'imagine. Tout à fait. Oh, Ah là 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 là. coup du Fruit dragon qui est pris à qui prend partie. partie. Encore Deux une personnes, la bonne fatigue qui est placée ici. Fruit du dragon qui n'a pas peur, qui est en 1v2, 1v3, 1v4, ça ne pose pas de problème. Et attention la TP dans le pit du Drake directement. Le Horn qui utilise son ulti. Le fight un peu décousu là-dessus, on est vraiment esselé. Mia Khalifa qui va tomber. Lutzon qui prend son premier kill. Le deuxième kill ici sur le Trundle. Et ça va être vraiment un carnage, je pense. Double kill récupéré pour Oh là là Zeri. là 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 là. Triple kill récupéré pour Q. Bonne action ici pour les Estia et ça va finir par faire ce Drake. Et malgré les 4 kills de rouleur, il n'a rien pu faire. Irelia qui est beaucoup trop tanky. Ouais, on va fait revoir beaucoup trop de l'action. Hein. dégâts. Le fight qui a vraiment été sur deux pans en même temps. Vous voyez ici sur le côté gauche de la map, Lutzon qui prend partie deux joueurs des ORG. Et les carries de chez Estia qui peuvent s'en donner à cœur joie et appliquer leur DPS. Necrom qui va fondre comme neige au soleil. Et Lutzon qui récupère également son kill finalement. Très Ace bien joué, pour très les bien joué Estia. de la part de l'équipe d'Estia. Très bien joué, fight rondement mené malgré l'arrivée de Bébé Jeff en backlane. Ouais. Donc on a essayé en tout cas de proposer quelque chose du côté ORG. Et malheureusement on a peut-être un peu trop d'avance hein, sur cette série. Et Trop le de Baron dégâts, Nashor. peut-être. Baron Nashor qui va tomber en faveur de l'équipe d'Estia. On fait les choses propres. Ouais. On tape le dernier petit retour à la maison, dernière petite course. Et on vous le rappelle, hein, le Drake, la Sol Extech qui va donner l'équivalent du statique. C'est-à-dire que ça va permettre de taper 4 joueurs, toutes les 4 auto-attaques. Et derrière ça, ralentissement, plus dégâts magiques. L'équipe d'Estia qui est vraiment trop bien dans la game. Ouais, le dernier regroupement j'imagine en tout cas sur cette mid lane. On va vouloir enfoncer. Ça y est, terminer la game le plus rapidement possible. 9 à 16, hein. 9 à 16 et pourtant l'équipe de RG ne démérite pas. Ah, très clairement. Hein. Ils ont tout donné. Il y a eu quand même beaucoup de phases où on a vu un éventuel turn possible. Hein, côté ORG. Et là on voit... Trop d'avance, trop d'avance. On voit qu'on a du mal à dépush cette vague de sbires, Ouais. boostée avec l'aide du Baron Nashor. Bébé Jeff qui n'est plus La prise dans à sa partie. jungle. On a posé la tank Quechua dans la jungle adverse. Ça y est. On n'est plus chez soi dans sa propre maison. Ça fait mal. Ça fait mal, Choco. Et Ah. une énième tourelle qui va tomber. Et c'est le rouleau compresseur. Hein. On instaure le buff Nashor sur les deux lanes, sur la top et sur la mid lane. Et ça fait mal. Ça Ah fait là là mal. là là, JC qui zone vraiment très bien. Ce Twitch qui aura été une plaie, une véritable plaie. Ouais, dès le level 1. Hein. Une grosse menace en tout cas sur toute la map. Et ça y est. Je pense que là c'est le dernier push final sur les 3 lanes. On tente le barou d'honneur sur la Irelia. On tente l'engage, malheureusement pas assez DPS. Tibia Requin qui va effectuer la virgule. Mais il n'y a personne pour réceptionner. Necrom qui utilise son ulti en désespoir de cause. La Jinx qui arrive dans le tas. Ah, malheureusement ça ne passera qui s'en pas. donne la joie là-dessus et Necrom qui va finir par tomber. Et Ça y est, Lutzon, c'est chose faite. et Lutzon vraiment qui ne craint personne. Et ce Trop n'est pas d'avance, trop de ni dégâts, trop de sbires, trop. Il y a trop, Il y a beaucoup trop. beaucoup trop dans cette base. Et Le C'est Nexus qui Nexus qui tombe. l'équipe d'Estia, félicitations à eux. ORG, un tonnerre d'applaudissements pour cette équipe qui ne démérite absolument pas. Voilà, ça y est, 2-0. 2-0 en faveur des Estia. On peut féliciter tous les joueurs encore une fois qui vont se saluer, j'imagine. On peut les applaudir. Hein. Là c'est le moment de montrer le fair play. Exactement. Pour ce premier BO en tout cas. Il y a eu un léger remaniement du côté de RG, ils nous l'ont dit. Tibia Requin qui est rentré dans la line-up. Mais malheureusement ça ne fera pas la différence. Mais malgré tout, ça reste une très grosse équipe. Et on les attend au prochain tournoi. Ah, très clairement. Alors on va pouvoir voir les stats
affiché à l'écran pour voir un peu le résumé de ce que ça donne. Vous le voyez ici. Hein. Une jolie courbe rouge, très très jolie courbe rouge, Ouais. une exponentielle. Très clairement, et dès la 3e, 4e minute de jeu, hein, et notamment avec ce premier gank sur la top lane de la part de JC, si tu t'en rappelles, hein, avec ce petit Twitch qui est arrivé. Petit Twitch qui est arrivé sur la top lane. Twitch qui a fait quasiment autant de dégâts que son top laner. À savoir qui est le carry, qui est le top laner. Mais c'est vrai que Fruit du Dragon a eu beaucoup plus de mal dans cette game. Et puis surtout, en termes de dégâts tankés, je pense qu'il est clairement au-dessus. Ah oui, oui, oui. Là, on parle juste des dégâts, mais c'est vrai qu'il y a les dégâts tankés, comme tu viens de le dire. Très clairement. Donc, encore une fois, félicitations aux deux équipes. Et donc, victoire de Estia dans ce premier BO de cet après-midi de barrage, Choco. Et alors, un peu le programme, Estia passe en Welcome Season. Pardon. Ouais, c'est ça, Welcome Season. Et l'équipe d'ORG, malheureusement, qu'on va devoir laisser pour quelques mois, mais on l'espère, reviendront plus forts. Ouais. Je pense qu'il y a toujours du potentiel et puis il y a de quoi step up encore une fois. Très clairement, on a vu le potentiel sur cette game. La communication, elle, n'est absolument pas problématique. Il faut juste travailler un peu plus. Ouais, je pense. Et on les reverra très certainement. Hein. Mais on a vu aussi, on a pu apercevoir le coach d'ORG qui était derrière ses poulains. Et ça fait plaisir. Il y a peut-être d'avoir des coups de savate en off. Il va y On nous avoir a dit qu'il des y aura- recadrements. Il Il va y avoir des pompes. Qu'il y aurait quelques pompes, effectivement, Il y aura des pompes. en guise de punition. Et Bolt, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du prochain match? La meute contre Bijou. La meute contre Bijou. Voilà, Oui, la meute contre Bijou, pardon. contre Bijou. Donc on va sans doute marquer une petite pause et puis retrouver les deux prochaines équipes qui vont s'affronter. Pareil, toujours en BO3, Choco. Toujours en BO3, le premier arrivé à 2 a gagné. Voilà, très clairement. Et les deux équipes, je pense, qui sont déjà arrivées, qui vont prendre place une fois que les deux équipes actuelles. C'est ça, elles vont s'installer tranquillement. Et on va pouvoir discuter un petit peu avec eux, histoire de voir ce qu'ils nous ont préparé, bien sûr, sans divulguer quelconque stratégie. Ce serait dommage pour le côté e-sportif. tout de même. Très clairement, hein, très clairement. Merci à vous, rentrez bien. Et courage, lâchez rien. Pas de soucis. Vas-y. Et on va passer en pause de quelques minutes et on vous retrouvera pour le deuxième BO de cet après-midi. A tout de suite.